chacun prendra la parole de ce côté et qu'on aura la ferme conviction que de l'autre, vous nous écoutez 5 sur 5 et que vous appréciez d'ailleurs à sa juste valeur ce que nous produisons ici tous les jours depuis bientôt 4 ans déjà. De lundi à vendredi, nous balayons ce couloir en télévision entre 10h et 11h52. Nous sommes lundi, on parlera de politique, une problématique que nous intéressera avec votre accord et sans doute avec votre apport ce matin. On parlera de Nyat Njifenji Marcel, mais également de Kava Yege Djibril, respectivement ancien président du Sénat, mais également ancien président de l'Assemblée nationale au Cameroun. Une interrogation, ces deux hautes personnalités de la République méritent-elles des avantages colossaux, même si étant mis de l'autre côté, ou alors ils mériteraient, ces hommes-là, ces hommes d'État, tout simplement ce qui leur revient de droit, au moment où il y a des soupçons d'énormes privilèges octroyés aux anciennes personnalités de la République. Nous posons le débat ce matin afin que nul n'en ignore. Tout ceci se passera au canal 6, mais également au canal 508, sur Canal Plus International. Vous serez donc à pic, qu'on le veuille ou pas, sur cette chaîne de télévision qui monte et qui monte encore. Cyril Tchamba, bonjour. Bonjour Parfait ici, bonjour à tous les téléspectateurs de Espace Miné, évidemment à mon ami et qui me suit beaucoup, Bama Laguise, depuis le Ouagadougou. Comment vous allez? Ben, ça va bien, comme un lendemain d'anniversaire, c'était mon anniversaire hier. Vous avez choisi de fêter seul? Bon, je n'ai pas choisi de fêter seul, mais je me suis dit que mes vrais amis allaient penser à m'appeler et m'inviter. Et quand je n'ai pas vu l'appel de Parfait ici, j'ai commencé à me dire qu'il faut qu'on retravaille cette amitié naissante et qui doit grandir un peu plus. Non, je me méfie beaucoup des amis maintenant. Hein. Je n'en ai pratiquement plus. Les amis, je n'en ai plus. Je n'en veux d'ailleurs plus. D'accord, donc je suis exclu. Non, vous n'êtes pas exclu. Vous restez un frère et une connaissance. On retire amitié. En face de Cyril Tchamba, lui, il nous accompagne habituellement ici tous les lundis. Il est un homme politique. Il soutient le RDPC du président Paul Biya. Il est par ailleurs journaliste. C'est le DP de la vitrine, cet hebdomadaire paraissant au Cameroun. Il a été ancien membre du Conseil national de la communication. Bernard Owena, bonjour. Bonjour, bonjour Parfait ici, bonjour au panel, bonjour à vos téléspectateurs qui nous font l'amitié de nous regarder ce matin encore dans le cadre de cette prestigieuse émission. Je voudrais rapidement souhaiter un joyeux anniversaire à ma grande sœur, c'est l'aînée des enfants de mes défunts parents. Elle s'appelle Mbenga Laurentine Pélagie, infirmière retraitée depuis quelques années. Elle aura 61 ans demain, elle est née le 24 mars 1965 ici à Yaoundé. Donc je lui souhaite beaucoup de choses. C'est le premier enfant de mes parents. C'est l'aîné de notre famille, c'est notre maman, c'est notre grande sœur. C'est elle qui est restée avec nous quand nos parents sont partis un peu plus tôt. Parfait, ici je voulais... Je vais vous passer la note après cette émission. Hein. D'accord. Vous allez payer pour ces souhaits d'anniversaire. D'accord, je prendrai soin de moi. C'est dorénavant comme ça maintenant ici. Ah bon? Ah, oui. Ah ben on m'a pas signalé cela. Hein. Allez, vous venez de faire là dans la fraude. On vous passera la note. D'accord, j'attends la note. Et comme c'est une grande dame, ce n'est pas beaucoup. Hein. Oui. C'est juste 500 000 francs et ça ira. D'accord, je vais lui dire ça. Je crois qu'elle suit l'émission. Je voulais dire quelque chose de parfait ici. Allons-y. En France, hier, il y avait élection, deuxième tour d'élection municipale. Quelque chose m'a marqué de ce côté. Il y a un monsieur là-bas, il s'appelle Yves Boin. Il est maire d'une petite commune qu'on appelle Priès. Il a été élu, sans discontinuer, il a été élu maire. Il est maire là-bas depuis 1959. C'est-à-dire qu'il a été élu au premier tour dimanche passé, maire dans une petite commune qu'on appelle Priès. Il a été élu pour, je pense, c'est pas la 40e fois, mais il est maire là-bas depuis 1959, ça fait 65 ans. Il a 93 ans. Mais là-bas, on trouve un problème de démocratie. Parfait. Ici, si je fais allusion à ce cas-là, c'est parce que nos ancêtres, les Gaulois, que vous connaissez bien, chaque fois que nous avons nos élections en Afrique ou au Cameroun, ils disent que tel a été élu, ça n'honore pas la démocratie, tel a été élu pour une 10e fois. Je dis, en France, quelqu'un est maire depuis 1959, il a été réélu dimanche passé au premier tour. 65 ans de maire en France. Et bon, il a 93 ans.
93 ans. 93 ans comme... C'est une coïncidence. Hein. Bon, ça va, c'est vous qui voyez les coïncidences. Merci. Merci pour l'invitation. Merci Bernard Owona. Joël Elandi est un essayiste politique. Il a estimé qu'il pouvait déminer l'espace pour la toute première fois. Et nous l'accueillons. Joël, bonjour. Bonjour, parfait. Et merci pour l'honneur que vous me faites de m'associer au débat porté sur votre antenne. Je dirais bonjour, un bonjour chaleureux à mon grand frère Bernard Owona que je retrouve. Merci. Un bonjour à tous les copalénistes et surtout à nos millions de téléspectateurs qui nous écoutent de par le monde. Vous êtes essayiste politique. Oui. Ça veut dire quoi? Essayiste politique, en fait, je viens de commettre parfait cet essai politique qui parle des 6 vertus de l'alternance politique. Ah, l'alternance politique. L'alternance politique, mais en contexte africain. Parce que le constat est général. Je voudrais démontrer ici que l'alternance a des vertus, a des atouts, et qu'il est plutôt bien de migrer vers là que d'aller vers la longévité. Vous savez, quand il y a la longévité, il y a des blocages à tous les niveaux. Nous allons en parler pour le cas du Cameroun. Nous venons également de passer une élection, de voir une élection au Congo, Brazzaville, nos voisins. Là-bas, nous avons vu le contexte morose. Pas d'engouement. J'ai entendu des personnes parler de 10% de taux d'élection. Vous comprenez que l'alternance est véritablement ce qu'il nous faut. Et je montre que ça ne tient pas, l'alternance n'a pas de lien avec le bilan. Il a eu 94%. Hein. Oh oui, il a eu 94%, oui, parce qu'il n'y a pas eu d'engouement. Il avait 6 adversaires opposés. Alors, est-ce que ce n'est pas également cela la dictature de la démocratie? Parce que vous dites qu'il y a eu 10% de participation, mais nous, en démocrate, nous nous en fichons. Vous voyez un peu. Même s'il y a eu 5 personnes qui sont allées élire, on va voir que ces 5 personnes en République du Congo ont voté pour qui? Si elles ont voté pour M. Sassou Nguesso, sur le plan démocratique, est déclaré vainqueur, vrai ou faux? Nous devons nuancer cela parce que... à quel niveau? La démocratie, c'est aussi l'application des règles démocratiques. Et justement, ce que je dénonce dans cet essai, c'est que en Afrique, nous avons accepté ce système politique. Sauf qu'il y a cet aspect de la démocratie, c'est-à-dire l'alternance qui nous fait défaut, ou alors que nous refusons d'accepter. Est-ce que parlant de démocratie, ce qui devrait prévaloir, est-ce que ce n'est pas la majorité sur la minorité? Ce n'est même pas ça l'essence de la démocratie? C'est ça l'essence de la démocratie, mais sauf qu'il faut essayer de nuancer les termes. Il y a la légalité et il y a la légitimité. Non. Sur le plan légal, le président congolais a organisé une élection qui s'est bien déroulée, il est élu. Si vous voulez critiquer la démocratie, la légitimité. Joël, si vous voulez critiquer la démocratie de cette manière, on revient donc à la dictature. Ça veut dire quoi? On estime que parfait ici a déjà mis 10 ans à un poste, même s'il est aimé, on dit parfois il ne sait pas. C'est ça encore la démocratie? C'est pour ça que la démocratie, vous voyez, dans les grands pays démocratiques, la démocratie est encadrée, les mandats sont limités. Bah là, les mandats sont limités, oui. Et maintenant, là où les mandats ne sont pas limités, est-ce que c'est un frein à la démocratie? C'est un frein à la démocratie. À quel niveau? Parce que si les gens continuent à vous élire, toi tu vas dire que bon, vraiment, au nom de la démocratie, même si vous m'avez élu, moi je pars. C'est ça? Mais nous voyons les conséquences après ces élections. C'est des morts, c'est des casses. Il y a une crise de la légitimité, c'est que les gens ne se reconnaissent pas. Même là où vous appelez les grandes démocraties, moi je vois toujours des morts. Non, c'est rare. C'est vraiment, c'est des cas très rares. C'est des cas très rares. En France, moi je n'ai jamais. Prenons l'exemple de Trump. L'avant-dernière élection, il a été déclaré non partant, entre guillemets, mais j'ai vu des casses. Et sans doute des morts. C'est une crise, des dérives comme ça peuvent survenir, mais c'est des cas exceptionnels. C'est vraiment des cas exceptionnels dans ces pays-là. Parce que c'est régulé, vous ne pouvez pas faire plus de 2 mandats. Après, même si, je me souviens, Barack Obama disait, répondant à une question de journaliste, disait que si moi, je suis présenté à nouveau, je suis sûr que je gagnerai. Mais la Constitution des États-Unis ne me permet pas d'être à nouveau candidat. Oui, là c'est la Constitution. Et nos constitutions devraient également encadrer. Est-ce qu'on devrait se dire en se regardant dans les yeux que la meilleure forme de la démocratie, ce sont les États-Unis et la France? Du moins, moi j'adhère. Parce que c'est justement parmi les avantages. Je regarde ici pas beaucoup plus dans la forme, mais dans ce que dans ce que ça peut nous apporter, la stabilité à terme. Parce que la longévité nous donne
de mon point de vue, une stabilité apparente. Qui après, nous voyons après la fin de ces règnes, généralement c'est des crises, et des crises de très longue durée. Parce qu'il n'y a pas un mécanisme... C'est vrai que du côté de la Libye, on avait également estimé que Kadhafi avait déjà mis long au pouvoir et qu'il n'était pas démocrate. On a estimé que Kadhafi, on devait l'envoyer dans la poubelle de l'histoire. Est-ce que nous pouvons nous dire maintenant que la Libye se porte mieux? Ça, c'est généralement un argument d'exemple qu'on croit souvent prendre pour conforter, pour contrarier l'alternance. Mais moi, ça me conforte. La Libye ça me conforte plutôt dans mon argumentaire. Terminons avec cette question. Voilà. Est-ce que la Libye se porte mieux? Elle ne se porte pas mieux, simplement parce que le président Kadhafi n'avait pas mis en place un système, n'avait pas encadré, n'avait même pas mis en place un système pouvant assurer la transition politique après lui. Dernièrement, le président Trump a délogé un président au Venezuela. Est-ce qu'il y a eu des crises? Alors que Trump est un grand démocrate, c'est comme ça se passe? Là, c'est un autre volet. Moi, je suis sur l'aspect de l'alternance. Juste pour montrer qu'au Venezuela, un président a été délogé, le mécanisme institutionnel s'est déclenché et il n'y a pas eu de crise. Donc, le président américain libre de partir de son pays. Non, nous ne parlons pas. Là-bas, c'est un autre débat. C'est un autre débat. Nous parlions de la Libye. La Libye, on accuse qu'il y a une crise qui ne se termine pas parce que le président Kadhafi n'est pas venu. Et moi, je dis c'est parce qu'il n'y avait pas en place un système pour assurer la transition. Nous accueillons ce matin, merci pour votre essai politique. Merci. En face de vous, il restera notre invité permanent, Alain Dou, bonjour. Bien le bonjour, parfait, c'est un plaisir de te retrouver ce matin et de retrouver nos panélistes du jour. Avec deux visages avec lesquels je suis déjà accoutumé. Je salue nos millions de téléspectateurs à travers le monde. Je suis convaincu que nous allons passer un très grand moment de télé sur la thématique que tu as choisie pour ce jour. Je vais m'inviter un tout petit peu... C'était une causerie, hein. Oui. De temps en temps, j'aime les causeries matinales. J'aime parfois les causeries matinales. Parce que ce que je viens d'entendre de l'ennemi, Bernard, voilà. Tu ne vas pas comparer une microstructure. Je ne sais pas combien d'habitants cette municipalité en France a. Donc, déjà, si c'est quelques milliers d'habitants, comparé à un 35 millions environ, une macrostructure, avec d'énormes enjeux. Si on maintient quelqu'un là-bas pour quelques milliers d'habitants, je ne sais pas moi combien de temps, c'est parce que justement là-bas aussi, la politique, vois-tu, ce n'est pas cette entité de parasitage où on pense que dès qu'on est arrivé là, on n'a rien foutu, on va venir s'enrichir sur la politique. Là-bas, justement, il y a encore en tantinet quelque chose qui nous rappelle que lorsqu'on est porté à des magistères, on est là pour le service de la communauté. Bien, maintenant, il faut encore que vous démontriez que vous êtes capable d'exercer le magistère pour lequel on vous choisit, même si c'est ad vitam aeternam. Donc si déjà on constate que vous n'avez même plus les énergies, à quoi ça sert de vous maintenir le plus longtemps à la position en question? Ça ne sert à rien. Et là, je te fais un clin d'œil. Quand on prévoit une réunion et que finalement elle ne se tient pas, on peut commencer à interpréter qu'il y a des signes d'essoufflement. Donc il y a ces problématiques donc qu'il faut envisager. Il ne faut pas rester longtemps au pouvoir. Et je cite la Bernard Shaw qui disait que les hommes politiques, il faut les changer aussi régulièrement qu'on change les couches d'un bébé. Et il disait, c'est pour les mêmes raisons. Parce que quand on les laisse beaucoup trop, ça fout la merde. Elle restera, selon moi, et je l'appelle comme ça affectueusement, l'une des plus belles femmes du RDPC. Elle, c'est Fadima Toumine Chebongono. Elle nous a retrouvés sur ce plateau pour faire ce qu'elle sait faire le mieux. Sur les plateaux de télévision, elle va croiser le verbe. Fadima Tou, bonjour. Bonjour, monsieur Parfait. Merci pour ces éloges que j'ai reçus comme ça par vous êtes les grâces. L'une des plus belles femmes du RDPC. C'est le grand barbu. J'ai fait l'effort de maintenir intact ce que le grand barbu m'a donné. Dieu merci, vous n'êtes pas simplement belle. Et en plus, ensuite, on va dire tais-toi. Incroyable. Jolie au niveau de la peau, très intense au niveau du cerveau. Ah, c'est le mieux. Et je préfère ne ce sois côté-là. pas belle et tais-toi. Modestement, et on pense à toi simplement au petit matin. Il y a quoi au petit matin? Salutations matinales. Monsieur Parfait, espace miné. Quand je viens là, je sais que je déstresse. Bon, voilà, vous savez, Info TV, c'est une autre façon de faire la télé. Ah oui. Espace miné, encore plus.
Et c'est toujours avec beaucoup de plaisir que nous vous retrouvons pour ces rendez-vous quotidiens. Et les panélistes triés sur le volet. J'ai écouté mon voisin d'à côté, je souriais. Bon, c'est vrai que les caméras n'étaient pas braquées sur moi. Tout à fait. Et je suis ravi de retrouver vos téléspectateurs habituels. Et je suis très privilégié de porter la voix du plus grand parti du monde, figurez-vous, qui est dirigé par, avec maestria, par celui-là que j'appelle affectueusement le Sphinx. Le Sphinx. Alors, je ne sais pas si je vais mettre le pied dans le plat. Lorsque j'ai suivi mon voisin de droite, il s'appelle Joël, d'accord, qui voit l'herbe verte chez le voisin et semble estimer que Kadhafi il serait mort pour la bonne cause, ou bien c'était normal qu'il parte comme cela. J'ai souri et j'ai chuchoté. Et ça m'a également rappelé quelqu'un qui disait vérité en deçà des Pyrénées, horreur au-delà. Nous sommes en Afrique, cher monsieur. Nous avons, ce que nous pouvons nous reprocher, c'est de n'avoir pas domestiqué, socialisé la démocratie aux réalités africaines. Lorsque vous parlez de la France, lorsque vous parlez des États-Unis, je ne sais pas si vous avez étudié les régimes des États-Unis. Monsieur Parfait, aux États-Unis, il y a une chambre qui a une vision de ce qu'ils veulent que les États-Unis soient. Ouais. C'est pour cette raison, monsieur, figurez-vous, Hillary Clinton, bien qu'étant élue, ayant gagné le vote populaire, a perdu les élections. Tout à fait. Parce qu'ils ont compris que la démocratie a des défaillances. On ne peut pas laisser l'avenir ou bien la construction de l'avenir d'un pays à monsieur tout le monde. C'est pour cette raison qu'ils ont les grands électeurs qui sont en fait le laboratoire de ce qu'ils voudraient que les États-Unis soient. Et c'est pour cela que les États-Unis sont... Il ne faut pas qu'on se leurre. Tout à l'heure, j'ai entendu que Trump est allé déloger le président du Venezuela. Et on a applaudi. Si c'est ça la démocratie, cher monsieur, je vous le pose, c'est la dictature. Parce que, dites-vous, ce qui est bien pour vous n'est pas forcément bien pour les autres. Kadhafi, en son temps, chez eux, il y avait ce qu'on appelait le vivre bien. Il y avait tout. On est venu leur dire que depuis là, on ne vous laisse pas parler. Depuis là, les biens parlent. Mais ils n'ont plus rien. Faisons très attention lorsque nous faisons des parallèles qui, à mon avis, devraient être toujours contextualisés. Très bien. Quand on couche des bébés, bon, lorsque nous franchirons les pas du livre pour le terrain et ferons la démocratie et la politique de manière pratique, comme un monsieur et moi essayons de le faire sur le terrain, vous comprendrez que ce qui est dit et ce qui est fait, monsieur Alain Douk, vous serez surpris d'être très impopulaire. Ne voyez pas parce qu'on vous applaudit, les téléspectateurs vous applaudissent. Hein. Lorsque vous êtes sur le terrain politique, on dit qu'est-ce qu'il raconte celui-là. On lui a dit comment manger ça. Est-ce que ça va construire les routes? Est-ce qu'on a fait ceci? Donc de telles déclarations, monsieur Douk, c'est bien pour les livres, c'est bien pour la télé. Mais sur le terrain, lorsque vous y entrez, vous comprenez que la télé n'est pas le terrain. La politique, c'est le terrain. Et quand vous y entrez, monsieur Parfait, ici, je ne vais pas vous dire que le PDG la réalité en sait quelque chose. Aux États-Unis, parfait. Ce n'est pas un sujet instruit alors de je dis juste ça, on sort. Aux États-Unis, elle a raison, mais elle a inversé la réalité. Voilà. On a domestiqué justement la volonté populaire pour que ce ne soit plus une démocratie. Merci, hein, c'est une plutocratie. C'est compris. Et pour moi, alors donc la démocratie n'est pas forcément nous avons compris. Nous avons compris. Mais allez écouter aussi les minorités. On vous a compris. Moi, on nous a compris. Hein. Voilà. Je rappelle aux téléspectateurs qui se demandent ce qui ne va pas, que c'est lundi politique. Par moment, ça peut aller dans tous les sens. 10h, 11h52. Qui dit mieux?
Nebia, bonjour. El Perfecto, bien le bonjour. Bonjour à votre riche et impressionnant panel ce matin. Bonjour à nos charmants et fidèles téléspectateurs que je retrouve ce lundi avec beaucoup de bonheur et beaucoup de plaisir. Bonjour également à ceux de mes amis qui ont fêté leur anniversaire hier et qui attendaient mon coup de fil. On l'a dit bonjour. Hein. De toutes les façons, lorsque TVB nous retrouve sur ce plateau, c'est pour nous amener au niveau des kiosques. Oui. TVB, que disent les journaux? El Perfecto, les journaux qui sont disponibles en kiosque ce matin présentent pas mal d'informations et pas mal d'actualités. Nous ouvrons donc cette revue de presse avec un journal de la maison. Il s'agit bien sûr du tri hebdomadaire La Météo qui nous amène à Bamenda, dans la région du nord-ouest Cameroun. Hôpital régional de Bamenda, à Tanganji, au chevet des accidentés de Santa, ce 19 mars, après l'accident de circulation qui a également fait 4 morts dans cet arrondissement du département de la Mézam, région du Nord-Ouest. Le ministre de l'administration territoriale a dépêché une équipe pour s'assurer de la prise en charge des blessés. Le MINAT a par ailleurs rassuré les familles des victimes que tout sera mis en œuvre pour que les auteurs de cet accident soient identifiés et durement sanctionnés. Information à lire en page 3 du journal de Dieudonné Mveng, La Météo. Nous restons dans la maison avec Info Matin, numéro 1992 de ce lundi 23 mars 2026. Le journal Info Matin s'intéresse à la 14e conférence ministérielle de l'OMC, Dr Ngozi Okonjo-Iweala à Yaoundé. La directrice générale de l'Organisation mondiale du commerce a ce 22 mars à l'aéroport international de Yaoundé-Simalène été accueillie par le ministre du commerce, Luc Magloire Tangana, président de la CM14. Elle prendra part à ce grand événement que le Cameroun organise du 26 au 29 mars prochain au Palais des Congrès sous la houlette du chef de l'État, Paul Biya. Nous restons dans la CM14 avec le quotidien à capitaux publics Cameroun Tribune. Ce journal que gère Marie-Claire Nana parle des préparatifs de la 14e conférence ministérielle de l'OMC. Dernière ligne droite, le premier ministre chef du gouvernement Joseph Dion Ngouté a fait une ronde d'inspection hier à Yaoundé pour s'assurer que sur les différents sites, les équipes dédiées s'activent pour les derniers réglages. C'était quelques heures avant que la directrice générale de l'Organisation mondiale du commerce pose ses valises ce même dimanche dans la capitale, confirmant que tout va se passer comme prévu du 26 au 29 mars prochain. Sans détour, le journal de Nestor Diatou au bas de une s'intéresse également à cette actualité ce matin et le journal Sans détour parle de la 14e conférence ministérielle de l'OMC Yaoundé 2026, le défi du multilatéralisme. Information à lire en page 4. La vitrine parle ce matin de cette autre actualité et s'intéresse à cette crise socio-professionnelle, paralysie totale annoncée dans les hôpitaux publics. Le journal de Bernard Oona nous informe ce matin qu'un mot d'ordre de grève est annoncé pour le 20 avril prochain par les principaux syndicats des personnels de santé du secteur public du Cameroun, si rien n'est fait par le gouvernement dans l'optique d'améliorer leurs conditions de vie et des réclamations qui perdurent, d'après ce que nous dit ce journal en page 3. Fin de règne de Cavaille et Niat, le crépuscule des inamovibles. Le Cameroun décide enfin de réoxygéner l'appareil législatif en commençant par la chambre basse. Cette information nous est relayée ce matin en page 9 du journal La Vitrine. Endettement à outrance, on en parle avec la nouvelle expression. Quand le Cameroun s'enfonce toujours. Depuis sa prestation de serment le 6 novembre 2025, Paul Biya a déjà signé 6 décrets autorisant de lourds endettements pour le Cameroun, non pas pour bâtir l'avenir des générations futures, mais pour colmater les brèches d'une gestion défaillante. Les détails sont renversants, d'après ce que nous dit la nouvelle expression en page 6. Mutation s'intéresse à la visite du pape au Cameroun. Yaoundé s'affole des urgences liées au bouclage des préparatifs provoquent déjà des querelles, des chiffonneries et des heurts entre services de l'État. C'est bien sûr le constat qui est fait par le journal de Georges Alain Boyomo en page 5. Le messager parle de Yaoundé, la route du pape profanée. À moins d'un mois de l'arrivée du souverain pontife, le chantier inachevé de la route Feu Madagascar Cité Verte est à l'origine d'un conflit ouvert entre Célestine Kétia-Cortés et Luc Messia Tangana, exposant les fragilités de la gouvernance urbaine dans la capitale. Le témoin s'interroge, tentative d'humiliation d'un membre du gouvernement qui a donné l'ordre. Cette interrogation par la une du journal de Francis Bonga. Le témoin Rix, communauté urbaine de Yaoundé, l'indépendant en fait sa une. Tordre le cou, cette scène surréaliste en plein cœur de la capitale Yaoundé où des affrontements d'une violence inouïe ont opposé le vendredi 20 mars 2026 policiers et ouvriers de l'entreprise Arab Contractors sur un chantier en léthargie suite à la reprise des travaux ordonnés par Célestine Kétia-Cortés, ministre de l'Habitat et du Développement urbain, au grand agacement de la mairie
mairie de la ville, maître d'œuvre des travaux querellés. Information à retrouver en page 3 du journal de Max Mpanjo. La nouvelle de Jacques-Blaise Mvier nous amène dans la commune d'arrondissement de Yaoundé 2, toujours aux côtés de la communauté musulmane. Le député Paul-Éric Djomgoué a procédé mardi dernier à la remise des packs Ramadan à la communauté musulmane de cette circonscription administrative. L'œil du Sahel nous amène dans la Damawa, le site orifère de Samlekti sous tension. Le constat a été fait par le journal de Guibaï Gatama qui en parle. Et nous mettons un terme à cette revue de presse avec Source Info de Jean-Bruno Mfangono qui s'intéresse aux travaux publics. La falaise de Tchang, bientôt transformée en site touristique. Tristement célèbre depuis des décennies, la falaise de Tchang dans la région de l'Ouest connaît une mutation paradisiaque à travers les travaux de construction et d'aménagement de cet axe routier qui a connu l'éboulement mortel en novembre 2024 et qui, sous les hautes instructions du chef de l'État Paul Biya, se métamorphose et gage une circulabilité fluide dans les tout prochains jours. MTN Elite One, la colombe sportive du Djaïlobo, se refait une bonne santé après sa large victoire 4-1 ce dimanche face à Victoria United. Information à retrouver également au journal Source Info. Cette information sportive qui est traitée dans ce journal nous permet donc de mettre un terme à cette revue de presse Acte 2 sur Info TV ce lundi matin. Mesdames, messieurs, de votre aimable attention, infiniment merci. Et comme vous le savez, avec 400 francs CFA seulement, vous avez votre journal disponible en kiosque ce matin. Il s'agit bien sûr de 2 pièces de 200, 4 pièces de 100 francs, 8 pièces de 50, 16 pièces de 25, 40 pièces de 10 francs, 80 pièces de 5 francs, 400 pièces d'un franc CFA seulement collectées. Et votre journal vous est servi ce jour. Merci une fois encore de faire confiance à Info TV pour vous informer. Merci El Perfecto pour cette magnifique tribune. Merci à toi TVB pour cette brillante revue de la presse. Nous nous disons à demain 10h. Avec le même plaisir et le même bonheur. Mais toujours le Seigneur au centre de ta vie. C'est de ça qu'il s'agit. Bonne suite d'émission. Merci. Cyril Djamba, Alain Ndouk, Joël Elandi, Fatima Tchoupongono, Bernard Ogona. Il faut dire que le Cameroun est encore en face d'une bataille de la honte. Dieu au sommet, Ketia Cortés, c'est pas une vendeuse de harengs, c'est Madame le ministre de l'Urbanisme. En face d'elle, Luc Messia Tangana, ce n'est pas un cordonnier au marché Vormbi, c'est le maire de la ville de Yaoundé, siège des institutions, et qui se discutent et qui font une bataille à Mondovisuel, à Mondovision, bataille à ciel ouvert, au sujet du bitumage d'un tronçon de route à Yaoundé, au lieu dit Madagascar. C'est une bataille de la honte, Cyril Djamba. Je connais bien ce tronçon pratique et c'est vrai que depuis 2-3 ans, cette route est en chantier, jamais terminée. Donc cela présentait véritablement un problème, quelque part un blocage. On ne sait pas lequel, mais je crois que quand on regarde la situation, on peut, connaissant les conditions de travail de certaines entreprises au Cameroun, on peut certainement voir des problèmes de paiement, de retard de règlement dans les factures. Et donc, forcément, l'entreprise n'est pas au coup des dans ses bottes, quoi, pour travailler. Mais le phénomène devient presque récurrent partout. Si on a évité, si on a arrivé à la bagarre cette fois-ci, il faut dire qu'on a évité beaucoup de bagarres dans bien des domaines. On se souvient de l'histoire du port de Douala avec SGS, c'était pas loin. Et j'avais dit sur ce plateau que bientôt on retrouvera certains responsables à la poste centrale pour se taper dessus. Parce que c'est les affrontements permanents. On a vu à la FECAFOOT où le conseiller technique numéro 2 du ministère était parti presque affronter Samuel Eto'o dans son bureau. Donc, ils ont failli en venir aux mains. En venir aux mains. Donc vous voyez que c'est des cas qui deviennent de plus en plus légion parce que on est dans une situation de gouvernance politique qui est complètement bloquée, sclérosée. Aujourd'hui, le gouvernement semble fonctionner dans une forme de cacophonie ou même de camp retranché. C'est-à-dire que je ne comprends pas, parce qu'il faut quand même le dire, je ne comprends pas qu'un ministre en fonction soit traité de la sorte. Et il m'a été rapporté qu'elle a eu le même traitement au niveau de la SIC. Vous pensez on lui a refusé. Vous soupçonnez des problèmes d'insubordination? Mais c'est de l'insubordination liée à des batailles internes au régime. On nous a aussi raconté qu'un conseil d'administration... Est-ce que Madame le ministre elle-même a son bon droit? Ben, elle a une mission, c'est de réussir un certain nombre de chantiers parce que ce qui nous a été annoncé, c'est que le pape
passera par ce couloir, ce corridor, il faut que le pays présente une belle image. Donc forcément, dans des travaux d'urgence, elle est habitée par une volonté de corriger ce qui n'est pas fait. Et elle a trouvé donc une entreprise volontaire pour le faire, parce qu'il faut dire que la communauté urbaine, dans la mairie de ville, depuis au moins 3 à 4 ans, n'arrive pas à boucler ce chantier. Ça, je le dis parce que je pratique ce tronçon qui crée beaucoup d'embouteillages dans la zone de la Cité Verte. Donc il faut dire que ce sont des... Et Madame la ministre, tel un bulldozer, a dit qu'il fallait arranger cette affaire dans les plus brefs délais. Mais bien sûr qu'il faut le faire, parce que cela, il va de la qualité de ce que nous proposons aux visiteurs et surtout de la vie des Camerounais. Très bien. Bernard Owana, ce sont vos amis du RDPC1. Je le dis pour la culture générale de ceux qui nous regardent à l'extérieur. Ce sont des classiques du parti au pouvoir. Et nous commençons à être habitués. Hein. Les gars, à un moment donné, c'était des bagarres un tout petit peu inbox, pour parler comme certains, mais depuis un certain temps, il ne s'en cache plus. Madame le ministre s'est présentée comme un véritable western pour dire que l'ordre doit régner, mais de l'autre côté également, Luc Messia Tangana, le maire de la ville, dit que ça ne se passe pas comme ça. Madame le ministre, hier ou avant-hier, j'ai eu des images où les engins du côté de Madame le ministre ont bloqué ceux de l'autre côté, c'est-à-dire que de Luc Messia Tangana, les engins aussi de Luc Messia Tangana sont aussi venus sur le même tronçon, ont aussi bloqué les engins de Madame le ministre. Alors, est-ce que c'est un bon spectacle? Est-ce que Paul Biya est au courant de ce qui se passe là? Paul Biya aime ce genre de spectacle. Ah bon? Oui. C'est ça, c'est un grand homme politique, parce qu'en réalité, si nous avions changé de gouvernement depuis, on n'en serait pas là. Parfois ici, je le dis avec beaucoup de sérieux, vous voyez, Madame Kecha Cortez, si vous avez bonne souvenance, est arrivée à Biyemassi un matin, prenant les camions de sa mairie à Banganté, elle vient d'être nommée ministre à Yaoundé pour venir faire le travail qui était celui du maire de Yaoundé 6, Jacques Yoki Onana. Il y a eu également un affrontement. Tout à fait. Et aujourd'hui, peut-être personne ne peut vous dire qui avait raison, qui avait tort. Même si vous êtes habité par le bon sens et la générosité, vous ne pouvez pas partir de chez vous, prendre vos camions et venir travailler dans mon territoire. Mais si je constate que moi je suis ministre et que je suis ministre de l'urbanisme et de l'habitat, mais c'est sale, parce que pour parler du cas de Biyemassi à cette époque, il y a 4 ou 5 ans, alors, attendez, non, il faut donner toute l'information. Tout à fait. C'est-à-dire qu'il y a des excréments, pour être comme ça en télévision, qui dégoulinaient le long de la route. Tout et à fait. Ça mettait à des années. Ça mettait à des années. Madame Kecha est donc nouvellement nommée ministre. Elle estime que dans une ville normale, et qui plus est une capitale, ne peut pas laisser les excréments dégouliner comme ça, là, au niveau de la chaussée. Elle allait prendre ses camions à Baganté pour venir arranger la situation. Ton maire de Yaoundé 6 a estimé qu'on ne doit pas venir enlever les excréments. Est-ce que c'est sérieux? Non, ce n'était pas ça sa position. Sa position était de savoir, de demander à Madame le ministre d'avoir un minimum de courtoisie et d'élégance. Courtoisie pour enlever les excréments chez toi. Quand vous venez entrer dans un territoire, dans une circonscription où quelqu'un est quand même... Oh, les excréments dégoulinent. Vous voulez insister là. C'est moi qui insiste. C'était un premier aspect de la chose. Maintenant, pour le cas de l'hôtel de... Quelqu'un consent que tu es sale devant ta cour, les excréments, il va dire qu'il faut être propre. Tu crois dire qu'il faut être poli. Parfois ici, vous êtes dans votre résidence. Bernard, on voit qu'il y a un peu d'ordure devant votre portail et je viens. Oui. J'ouvre votre portail. Puis c'est les gens qui ramasser maladies au quartier. Je viens donc ramasser aujourd'hui chez vous. Oui. À votre insu. Mais quand vous arrivez là, même si vous... Donc il faut du respect pour quelqu'un qui laisse des excréments. Un minimum de communication. Un minimum de communication, ça devait donner... Bon, ce que moi je veux dire parfois sur cette actualité qui nous fait honte, qui est vraiment pathétique et pitoyable, je voudrais que les Camerounais sentent que nous avons affaire à des gens qui bagarrent pour des intérêts. Ah bon? Oui, tout ça c'est des bagarres d'intérêts. Il y a 2 aspects. Les intérêts d'abord. Il y a Madame le ministre qui estime que si le super maire, le maire de ville n'a pas réussi à achever les travaux depuis des années, lui, elle, Madame le ministre, peut venir avec une autre société qui accepte de préfinancer ces travaux. Parce qu'il est question de préfinancer les travaux pour que le pape
qui va passer par là quelque part puisse circuler dans la ville de Yaoundé lors de sa visite prévue ici au Cameroun. Alors, Madame le ministre, lorsqu'il a des instructions pour veiller sur l'aboutissement de ces travaux-là, devait quand même prendre attache avec le maire de ville qui est en congé. Est-ce qu'on ne revient pas à la situation hantée? C'est-à-dire que quelqu'un attend un peu. Vraiment, il faut que les gens comprennent. Oui, les gens doivent comprendre que le super-maire est en congé. Le super-maire est en congé. Comment même le super-maire, lui, il est en congé alors que le pape arrive? Le pape arrive dans sa ville. Donc quand le pape arrive, lui ne doit pas prendre son congé. Vous êtes sérieux là, Bernard Rowena? C'est-à-dire que le pape arrive dans quelques jours et vous prenez un congé. Vous êtes le maire de la ville. Vous trouvez que c'est sérieux? Il ne va pas en congé. Entre-temps, le même tronçon Bernard Rowena est là depuis 4 ans. Tchambadi qui passe là-bas tous les jours. Le maire n'arrive pas à arranger ses routes, mais il y a les travaux, ça fait près de 4 ans. Madame le ministre, elle est dit qu'il faut que la ville est fière à lui. Voilà. Elle va bitumer cela en quelques semaines. Et monsieur le maire bloque. Est-ce que c'est sérieux? Parfois, ici, il y a les ordures à Yaoundé parce que l'État, à travers le Mindu, qui doit payer 85%, ne les paye pas. Parfois ici... Non, nous ne parlons pas de ça. J'avance. Laissez-moi donc avancer. Vous allez voir que c'est la même chose. Vous avez des travaux à Yaoundé, vous confiez ça à des entreprises, vous ne payez rien. Vous croyez que les entreprises là doivent aller prendre leur compte, l'argent dans leur compte pour venir financer les travaux de construction d'une route? Bon, madame le ministre, elle est là pour l'argent. Parfait, ici le gouvernement ne paye rien. Quand le gouvernement Madame le ministre, elle a pris l'argent ou quoi? Madame le ministre est allée s'entendre au quartier avec une entreprise qui a accepté de venir. Même si elle va s'entendre avec les gens de la sorcellerie, mais si on a la route, c'est bien, non? Je dis que c'est toujours bien. Nous, on veut que les travaux avancent, mais je dis que quand vous avez une solution alternative, allez au moins vers les personnes qui ont la responsabilité de cette affaire et entendez-vous comme des gentlemen. Est-ce que ce n'est pas cette manière-là? C'est dit que c'est procédure. La vérité, c'est que madame le ministre veut toujours passer en force. Elle veut toujours passer en force parce que vous êtes incompétent. Même à la SIC ou à PCA, c'est la base. Elle passe toujours en force. Non, il faut un minimum de concertation entre les gens civilisés. Quand vous avez déjà trouvé quelqu'un qui veut préfinancer les travaux, appelez monsieur le maire. Dites au super-maire que, monsieur le maire, les instructions sont telles que nous devons finir ce tronçon-là parce que le pape passera par là. Et je vous demande de mettre toutes vos équipes en collaboration avec la nouvelle structure qui va faire le marché, plutôt que de descendre à la communauté urbaine, casser les portes, bagarrer avec des gens. Est-ce que c'est bien ça, parfait ici, pour un membre du gouvernement? Merci à Bernard Rowena pour votre riche plaidoirie. Fatima Toubongono, vous qui avez toujours le sens de convaincre, même quand tout semble noir, vous vous situez à quel niveau concernant cette autre folle bataille entre deux hautes personnalités de la République? Je voudrais déjà vous rassurer que mon rôle n'est pas de convaincre quand tout semble noir. Mon rôle est de dire la vérité, où les uns choisissent de regarder sous leur prisme, généralement, au lieu de voir le verre à moitié plein, ils voient le verre à moitié vide. Il est de mon droit de leur rappeler que le verre, il est aussi à moitié plein. Si c'est ça, peindre tout en blanc quand c'est noir, bon, soit. Venant à cette situation qui, bien entendu, est très gênante, qui révèle de ce que il y aurait comme une absence de collaboration. Parce qu'il faut le dire, les deux sont là pour faire ce qu'on appelle le service public. Tout à fait. Donc, chacun, à son niveau, devrait travailler à rendre la vie agréable aux populations. Maintenant, qu'il y ait de retard dans les travaux, c'est une chose. Qu'il y ait la volonté également de réparer cette situation, c'en est une autre. Il était... à mon humble avis, on nous aurait fait l'économie de ces genres de spectacles qui n'honorent personne, ni Madame la ministre, ni Monsieur le maire, parce que ça déteint sur l'image qu'on peut projeter de notre pays. Ces spectacles-là ne servent personne. Alors, lorsqu'on a condamné Fatima, il était important, à mon humble avis, que les deux se parlent. Bon, en attendant qu'ils se parlent. Il était important, s'ils s'étaient parlé, non, on ne devait pas attendre qu'ils se parlent, ils se s'étaient parlé. On va aller vite. Oui. Pour l'instant, il y a blocus. Et moi, je vous rappelle que le pape doit passer sur ce tronçon. En attendant que vous parliez là-bas, le pape, lui, doit passer sur ce tronçon-là. Qu'est-ce qu'on fait? Absolument, pour résoudre les problèmes, les gens se parlent.
quel que soit le problème. Qu'est-ce qu'on fait donc? Il reste 3 semaines. Ils ont intérêt à se parler et résoudre ce problème. Ne parle pas alors. Quelqu'un doit les convoquer. Quelqu'un, c'est qui? Un premier ministre, par exemple. Quel que soit le cas, que ce soit Madame la ministre, je crois que le Premier ministre... Vous êtes sûr que le Premier ministre lui parle avec eux? Est-ce que tu es sûr que le Premier ministre parle avec eux? Permettez, nous sommes sur les principes. Monsieur Parfait a ici, j'ai suivi tout à l'heure, Monsieur Tchambadi, on nous a dit que, on nous a aussi raconté que, on nous a compté ce que, nous ne voulons, moi je ne voudrais pas rester dans les on nous a dit. Parce que ce plateau est si sérieux, est si sérieux. Non, j'ai vu. On appelle ça des figures de style. Non. Est-ce que vous comptez? Chez nous, au quartier, on appelle ça le Congo-ça. Nous sommes sur un plateau sérieux. Vous venez faire le Congo-ça. Mais madame... Moi, je voudrais rester sur les principes. Non. Pourquoi on fait à l'un de ces... On voit vous-même, monsieur Tchamba, on voit ça me dépasse, puisque vous me coupez, vous m'empêchez de parler, vous dites que ça me dépasse. Qui contracte des entreprises qui n'arrivent pas à finir le travail. Une femme politique courageuse. Je suis ravi de voir que vous faites l'opération qui l'a fou mes 2 camarades. Non, ou un de mes camarades, c'est bien. Commencez par prendre la carte, ça va nous rendre service. C'est moi qui avais la parole. La prochaine fois, prenez la carte, venez à RDPC. Ne restez pas dans vos camps, vous défendez les camarades contre les camarades. Ce sont mes 2 camarades, monsieur. Voilà. Et j'en parle avec autorité. Je ne veux pas rester de on nous a dit que, on a dit que, on nous a aussi compté que c'est la route du pape. Non. Moi, je voudrais rester sur le principe de fonctionnement de l'administration. Dans l'administration, le B.A.B.A. c'est la collaboration. Dans l'administration, le B.A.B.A. c'est la communication. Parce que la communication évite beaucoup de crises. Même dans le service, monsieur Parfait ici. Si ce matin j'ai été joint par quelqu'un d'autre, permettez. Ça fait 4 ans quand même. Et je suis ravi de... L'administration, c'est de bavarder pour qu'on ne fasse pas le travail pendant 4 ans. Entre-temps, les Camerounais, ils sont... Oui, on vous a dit, j'ai compris qu'on vous a dit. Moi, je ne veux pas faire dans le Congo ça. Non, on n'a pas fait le Congo ça. Moi, je ne veux pas rester dans le Congo ça, parce que moi aussi, j'ai écouté tellement de choses. Je ne voudrais pas être avec mes camarades et faire comme vous, monsieur, qui venez sur le plateau, quand il y a un problème, vous choisissez de défendre quelqu'un. Je ne voudrais pas dire que c'est l'affaire du village. On aurait dit ça dans Facebook. Quand on est dans la pratique, on défend le frère du village ou la sœur du village. Monsieur, nous défendons la République. La sœur du village. C'est l'impression que les gens auraient. On sait tellement ils mettent les organes sur les choses de mes camarades que moi je ne comprends pas. Monsieur Tchamba, écoutez, sachez que dans la gestion des choses, de la chose publique, lorsque vous êtes commis pour faire certaines choses, vous avez des collaborateurs, vous devez vous parler. Il n'y a pas question de dire que je vais faire le bras de fer à elle, à tel, ou bien je vais faire la force à tel. Vous devez vous parler en personne civilisée. Surtout quand vous avez un statut social comme le leur. Le monsieur le maire de la ville n'est pas n'importe qui, comme le disait monsieur Parfait. Madame la ministre n'est pas n'importe qui. On pourrait plus nous éviter ce genre de spectacle. Et à l'heure où nous sommes, plus que la route, je crois savoir, je voudrais être convaincu que c'est cette histoire de route qui est l'intérêt principal, que les 2 s'arrangent à nous mettre la route en état. Quand le pape va passer, il y aura encore des routes pour les citoyens. Joël Elandi, ça fait quand même également beaucoup de batailles pour Madame le ministre Ketcha Cortés du côté de la Société immobilière du Cameroun, la SIC. Ce n'est pas le parfait amour avec les dirigeants de ce côté, avec le maire de la ville, c'est pas le parfait amour, avec ceci, c'est pas le parfait amour. Finalement, est-ce que être des batailles un peu partout? Nous voulons des résultats et non des batailles, n'est-ce pas? Tout à fait parfait. Comme vous avez titré la Ketcha, mais c'est a une vraie honte. C'est véritablement une vraie honte. Non, moi je n'ai pas affirmé, j'ai posé une question. Moi je réponds que c'est une vraie honte. Sauf que nous sommes habitués depuis un certain temps. Vous relevez là les batailles de la ministre, de Madame le ministre Ketcha. On peut en citer, et bien avant même avec le ministre, avec le maire de la ville. Je me souviens lorsqu'il fallait construire le monument J'aime le Cameroun. Il y a eu également beaucoup de tiraillements. Finalement, le monument a été construit. Mais il paraît que ce n'est pas le projet qui est souhaité à ce niveau. Donc, vous comprenez qu'il y a tellement de batailles. Tout à l'heure, Cyril rappelait la bataille entre la présidence et la primature. Quand on parle de présidence, on parle de Paul Biya.
Paul Biya qui ne s'entend pas avec, avec son premier ministre. Comment ça? Bon. On parle de président. C'est une information que vous nous donnez ou bien? La présidence, Ça, c'est faux. Ça allait la avaler le présidence détravé. qui donne une instruction et le premier ministre qui vient donner une autre. C'est une bataille Il est revenu entre... au port. Voilà, oui, la bataille vous comprend. au port. Plus ce Voilà, cela qui a agit duré. sous haute Voilà. instruction chef de l'État. Donc c'est pour dire que le problème de fond Délirant. ici, c'est un manque de collaboration. On a l'impression qu'au sommet de Chamba l'État- n'est pas d'accord avec ça. on a l'impression qu'au sommet de l'État, il n'y a pas une collaboration, il n'y a pas une coordination C'est devenu un des groupe projets. d'agenda. Et allant dans ce sens, je suis sûr que demain après demain, nous reviendrons encore ici pour un autre incident. Donc, Merci, mais pour le cas, pour la scène qui s'est passée l'autre jour, si j'avais été le ministre Ketcha, je n'aurais pas agi ainsi. Je ne serais pas descendu sur le terrain, bagarrer, faire la force. Je pense que en tant que tutelle, elle aurait simplement appelé quelqu'un pour instruire. Elle appelle Luc Messier ou bien son adjoint qui est là. Il donne l'instruction de libérer les employés et de les laisser travailler. Parce que tout à l'heure, Madame parlait de dialogue qu'il faut. L'absence de dialogue crée le blocus sur le terrain. Nous avons appris que les deux sociétés s'affrontent sur le terrain. Ça montre qu'il n'y a pas, il n'y a pas de dialogue Les sociétés au sommet ont fait de deux l'État. barrières. La société engagée par le maire a bloqué le chantier d'un côté. La société engagée par Madame le ministre A également bloqué de l'autre. bloqué. C'est un manque de dialogue. Il n'y a que le dialogue qui pourra arranger Décanter. cette situation. Et monsieur Haïssi, Oui, Fadima Touré. et monsieur Haïssi, il y a aussi un problème. L'administration, c'est comme le service public, c'est comme la politique. Vous n'êtes pas obligé de vous embrasser sur la bouche, Pas du tout. mais vous êtes obligé de regarder dans la même collaborer. direction, de collaborer pour le bien-être des populations. Parce que si vous êtes là, votre raison d'être, c'est la population. À partir du moment où vous voulez vous embrasser, non, vous n'êtes pas obligé de vous embrasser, mais vous devez être focus sur l'intérêt primordial des populations. À ce niveau-là, c'est peut-être le penseur qui avait raison. Hein. Le tout n'est pas de se regarder dans les yeux, mais c'est de regarder vers la même direction. Alain Douk, entre-temps, nous nous faisons que rappeler, hein, le pape Léon XIV arrive donc au Cameroun entre le 15 et le 18. Et les informations que nous avons font état de ce qu'il devra emprunter ce tronçon-là. Il nous reste pratiquement environ 3 semaines, hein, pour que le pape puisse donc fouler le sol du Cameroun. Le pape doit passer là. Entre-temps, votre ami M. Atangana et votre ami Ketcha Cortez, et ils ne se parlent pas. Chacun a apporté les engins, a bloqué l'autre. Mon problème en tant que journaliste est de savoir qu'est-ce qu'on fait. Est-ce qu'il y aura la route ou alors le pape ne passera pas par là, ou encore le pape passera, ou peut-être quand le pape va venir, on va quand même enlever un caterpillar pour que le pape puisse passer même avec une moto. Et c'est ce qu'on va faire. Parce que moi, il y avait une solution, hein. Qu'est-ce qu'on fait? Là, après, nous sommes en pleine crise. Ça, c'est évident. Une extériorisation de tensions endogènes. Maintenant, ça explose. Et tout le monde peut voir que ça ne va pas. Il y a une désolidarisation de ce qui devrait être l'harmonie de l'action gouvernementale, de l'action gouvernante. Bien, maintenant, allons dans les faits. Parfait. Je retiens des informations de ta question que c'est imminent, la visite. Bien, on est à 3 semaines, tu l'as dit. Monsieur Luc Messi à Tangana, lui, il disait qu'il va livrer les travaux dans 2 mois. Pourtant, il y a une urgence parce que la visite en question est imminente. Après 2 mois, le pape sera passé. Alors, il n'y aura pas de route. Comment Il a dit ça à quel moment? Peut-être que c'était avant. Il a dit que ce n'est que sous cet échéancier que quelque chose pourrait être fait au sujet de cette route. La preuve, on vient de vous dire que le problème avec la route se pose depuis près de 4 à 3 ans. Donc, prenons Ketcha Cortez, mettons M. Atangana dans une balance. Au moins elle, quand elle était maire là, quelque part, avant d'être phagocytée par la mafia gouvernementale qui a comme le secret d'émasculer les gens ou de les dévitaliser. Avant ça, on la voyait dynamique ailleurs, en tant que maire. On l'a félicité. Il y avait des lauriers qu'on lui a consacrés pour le travail qu'elle a fait ailleurs. Comparons à Luc Messi à Tangana, c'est Eboulgan Tchanga, dont tu aimes parler. Depuis qu'il est arrivé, il a quel laurier? Tout le monde se plaint. On dit que Yaoundé n'a jamais été sous son plus mauvais jour. Depuis que le monsieur est là. Donc vous voyez déjà que dans la balance, Ketcha Cortez
commence à l'emporter. Est-ce qu'on peut les Bien. dissocier? On peut pas les dissocier. Ketia dit, au regard de la pression de cette, que suscite la visite et son imminence, je veux t'apporter de l'aide. Parce qu'il faut le dire, en termes de prérogatives, leurs prérogatives se rencontrent quelque part là. Hein? La gouvernance de la ville, etc., l'urbanisation, bon, ils se retrouvent quelque part. C'est la gouvernance de ce secteur-là. Elle se propose de lui apporter une aide. Bon, elle devrait donc aussi le faire, puisqu'on dit que la politique, c'est le domaine du gentleman agreement. On le fait poliment, et il semble qu'elle a quand même fait, hein, cette démarche-là, elle a quand même fait pour dire, bon, voilà, j'ai quand même trouvé un moyen de régler le problème, et dans les délais, etc. Donc, on s'entend et on collabore, parfait. Oui. Si je fais, je laisse de la poubelle devant ma porte, la métaphore tout à l'heure, circonstancielle, et que toi tu viens à venir l'enlever, mais je dois être content. Non, je dois d'abord vous faire une Pourquoi demande. tu viens enlever mes ordures? Pourquoi? Non, Pourquoi il doit tout faire? on reste dans le pragmatisme. considère ça comme une injure. Non, C'est pas une injure, tu n'as hein. pas compris. Tu Tu n'as pas viens compris ce enlever que mes je viens de ordures dire. parce que Parfait. je suis Est-ce que tu as fait incapable. attention à ce que j'ai dit? J'ai bien dit que Ketia Cortés a contacté le maire de la ville pour lui présenter La la situation. chose et lui dire non, j'ai une stratégie qui nous permet de régler ce problème en urgence. Mais alors on voit qu'il y a des velléités à toujours rester dans des logiques d'affrontement. Et pendant ce temps, lui n'est même pas au pays. Hein. Il faut le dire, parfait. Il n'est pas au pays. Elle est là. Alors, donc ça veut dire que même si il y a un problème, un déshonneur par rapport à ce problème, à cette situation, lui, il est à l'extérieur. Qui vit la situation sur place? Il est en train de rentrer. Ah, il est en train de rentrer. Au moins, donc tu avoues qu'il est à l'extérieur. De façon précipitée. Mais qu'il laisse gérer la situation par celle qui est là. Celle qui est là. Ce que je reproche tout simplement à Madame Cortés dans le cas d'espèce, c'est ce manque de tact, hein, de comportement policier qui doit aller avec la politique. Elle est agressive. Oh, oui, au plus haut niveau. c'est important. Madame Ketia, il faut avoir ça, ce comportement de noblesse qu'ici avec la politique. On ne s'offre pas en spectacle comme la vendeuse de tomates Voilà. sur une étale à Élie Joa. Très Non, bien. on fait les choses de façon civilisée, de façon correcte, de façon plaisante. Maintenant, parfait, je sors par là. Je veux comprendre comment, dans le cadre d'une telle conflictualité, on a pu... Qui a mobilisé les forces de défense et de Parce et de qu'il y a, sécurité? et il y a cette affaire-là également. Hein. Voilà. Vous avez l'image Voilà. que notre régie, de Hein? temps en temps, nous envoie sur le plateau. On a eu des policiers, Oui. des forces de l'ordre qui sont allés sur le terrain et une bagarre intense a Sur eu le plan lieu administratif. avec les Oui. employés d'une entreprise Parfait. sur le terrain. On voit comment un policier s'est saisi du cou On a vu. d'un employé et il est en train de tordre le cou de Est-ce cet que employé. nos forces de défense Tout et de ça à sécurité cause des deux autres personnalités. dépendent Que prévoit du maire? les Est-ce que- textes? Non, est-ce que notre force de défense et de sécurité dépend du maire de la ville? Non, que prévoit, je te dis Je veux donc donner la place du préfet, du sous-préfet dans cette Les textes histoire. prévoient que seules les autorités administratives peuvent déployer les forces Voilà. de maintien de l'ordre. Ça veut dire le gouverneur, le préfet et le sous-préfet de séance. Ça veut donc dire concrètement que s'il y a 8 policiers, ça veut dire que d'abord, aucune autorité administrative n'était au courant du déploiement des forces de maintien de l'ordre. tu attaques Ça le veut dire problème que de- s'il y a 8 policiers, c'est entre madame le ministre et le maire. C'est un des deux qui a mobilisé, qui a déployé ses forces de maintien de l'ordre pour aller bagarrer avec les... Et il y a problème. Il venait de la mairie. Et il y a Il problème. venait de la mairie. Le sous-préfet, le gouverneur, le préfet, ils étaient où? Montre-nous toujours cette image de Est-ce que policier. la mairie avec a un employé. commissariat? C'est la question. Donc vous voyez même comment nos forces Là, elles-mêmes de le parquet sécurité moyen, la se font petite moyenne. instrumenter La mairie a de façon 2 à 3 policiers vile. qui... Est-ce que vous qui regardez sont un peu postés cette là. image? La bagarre était intense, hein? Et on voit comment l'employé est en difficulté. Le policier... Mais ça, c'est ce qu'on appelait à l'époque les 14. Le cori. Le Corée, Hein? les 14. Les 14. Mais ce policier, il est baraqué au Gabon. Oui, il est fort. On a Il choisi est fort. les meilleurs éléments pour aller dicter la loi. Il a son ordre de mission, Qui ceux-là, les a envoyés? Qui a qui les a envoyés? Ça, il faut le- C'est ça, c'est tout ça mon questionnement. Merci. Qui les hein. a envoyés? C'est C'est la cacophonie. ce qu'il fallait dire globalement ce matin. L'actualité est vive au Cameroun. Nous allons continuer à mener nos enquêtes et on y reviendra dans les prochaines heures pour vous donner encore d'autres éléments d'information. Mais le moins que l'on puisse dire pour l'heure est que c'est une situation qui n'honore pas le vert aux jeunes. À tout de suite pour la suite.
Si vous nous rejoignez à l'instant, vous avez fait le meilleur choix. Est-ce qu'il y avait d'ailleurs autre chose ailleurs? C'est de regarder votre télévision, hein, Info TV, et surtout votre programme Espace Miné. On ira au pas de course, une fois de plus, avec Alain Doko pour la dénonciation de ce matin. Au pas de course, parfait, je le rappelle, il n'y a rien ailleurs. Mais examinons ce cas social. Elle s'appelle Aline Nono Bela et Somba. Ouvrez grand vos oreilles parce que le problème est vraiment crucial. Elle dit: je suis une jeune Camerounaise en début de carrière à la fonction publique du Cameroun et mère célibataire de 2 enfants dont l'aîné est âgé de 10 ans et séparé de son père depuis 10 ans également. La cadette est âgée de 6 mois. J'ai engagé la procédure pour entrer en possession des allocations familiales prévues par la réglementation camerounaise. La composition du dossier m'a été indiquée par le ministère dont je fais partie. La procédure se fait en 3 étapes. Première étape, au niveau de la CNPS, où l'on récupère le certificat de non-perception des allocations familiales. Deuxième étape, au niveau de la préfecture, où l'on devrait ressortir avec l'arrêté concédant le droit aux allocations familiales. Notez bien, dit-elle, pour obtenir cet arrêté, il y a un dossier à monter qui est composé de demande timbrée adressée au préfet, certificat de non-fonction du conjoint ou des conjoints timbrés, le certificat de vie collective des enfants timbré, le certificat de vie individuel de chaque enfant timbré, les photocopies légalisées des actes de naissance des enfants, le certificat de scolarité des enfants en âge scolaire, le bulletin de solde, la présence effective au poste de travail. Le problème, dit-elle, qui se pose est que, après avoir constitué le dossier, je me suis rendu à la préfecture où l'on m'a fait comprendre qu'ils ont leur propre composition du dossier, qui exige entre autres la procuration légalisée au commissariat du mari ou du père des enfants à aligner. Je suis séparé de son père, dont elle parle de la cadette. Et entre-temps, il est tombé malade et a perdu la vue après une opération chirurgicale de la tête. Présentement, il n'a pas de carte d'identité. Je ne vis pas avec lui. Comment faire pour avoir droit aux allocations qui me reviennent de droit, vu que c'est moi qui vis avec l'enfant et la prends totalement à charge? Ça, c'est mon cas, dit-elle. Maintenant, nous connaissons le nombre d'hommes qui abandonnent les femmes avec des enfants. Si celle-là parvient à sortir la tête de l'eau et trouve du travail dans la fonction publique, n'a-t-elle pas le droit de bénéficier de cet avantage, elle qui vit avec les enfants et les prend totalement à charge? N'est-ce pas une injustice faite aux femmes et en particulier aux mères célibataires? Comment obtenir la procuration d'un homme qui ne se soucie pas des enfants, encore moins assurer leur prise en charge? Je note ici, dit-elle, qu'au niveau de la préfecture, le dossier est encore plus exhaustif que ce que demande le ministère. Enfin, la 3e étape, une demande timbrée adressée au ministre de son ministère d'appartenance ou d'attache et en pièce jointe le fond du dossier de la préfecture. Donc, voilà. Alors, ça. au finish, qu'est-ce qu'elle demande? Elle dit qu'il y a la constitution d'un dossier à faire pour bénéficier des allocations familiales au niveau de la fonction publique. Ouais. Mais il se trouve que dans la constitution du dossier, il y a des pièces qui doivent être fournies par le père des enfants pour que la procédure se fasse. Or, le problème, donc, elle est mère célibataire, mais c'est elle qui a à charge les enfants. Le père est en incapacité de fournir les pièces en question. On a vu qu'il a été opéré, il ne voit plus, etc. Voilà. Et par ailleurs, s'il n'a pas reconnu les enfants, on fait comment? Donc finalement, les allocations en question ne seront pas données parce qu'il y a impossibilité pour le père d'assumer ce qu'il doit assumer. Très bien. Elle fait donc comment? Or, elle travaille et elle a des enfants qu'elle a à charge. Est-ce qu'elle va être abandonnée à son sort simplement parce qu'elle est mère célibataire et qu'elle ne réunit pas les conditions qui permettent que le père en question puisse fournir les éléments du dossier demandé par la fonction publique? Je vous passe d'abord la parole à Fadima Toubangonan. C'est une maman, mère célibataire en difficulté. Elle demande conseil. On fera un effort d'être précis et concis. Bon, déjà, je suis un peu... j'ai comme un flou dans la compréhension du problème qui est posé. Parce que lorsque vous êtes fonctionnaire et vous avez des enfants, pour bénéficier des allocations familiales, il faudrait déjà que votre partenaire, votre conjoint ou bien votre compagnon n'ait pas reconnu, n'ait pas affilié ces enfants-là. Parce qu'on ne donne pas l'allocation familiale pour 2 fois pour un enfant.
est-ce que le X est à ce niveau? Je me pose Non, bien c'est la pas à ce question. niveau. Et quand elle dit que il faut un document du parent, donc du père de l'enfant, pour l'obtention d'un document, je ne sais pas, puisque moi, personnellement, j'ai des enfants dont sur entente, bien entendu, parce que lorsque vous avez des enfants avec un monsieur qui lui-même est fonctionnaire, il vous revient de vous entendre, soit qu'il vous laisse bénéficier des allocations, là vous construisez le dossier, ou bien vous laissez à votre compagnon le soin de le faire en ce moment-là. Et moi, en tant que mère des enfants, qui ait également les droits sur l'enfant, on ne m'a jamais demandé un dossier pour constituer les dossiers des enfants. Je ne sais pas si c'est le cas spécifique pour la maman. Or, c'est la seule pièce qui peut permettre à la maman ou bien au fonctionnaire, parce que je ne crois pas que dans un fonctionnaire, on identifie la femme, on spécifie la femme ou bien l'homme. La seule pièce, c'est l'attestation qui démontre que les enfants déjà ne sont pas pris en charge sur le plan des allocations par quelqu'un d'autre. Très bien. Là maintenant, je ne sais pas Bon. concrètement le problème Moi, je qu'elle soupçonne pose. qu'elle a fait des enfants avec un monsieur, peut-être d'abord qui ne travaille même pas, qui, je suis intelligent, je ne vais pas utiliser des gros mots, et qui est comme ça, je préfère dire comme ça. Donc, maintenant, elle a l'impression que c'est une injustice pour des mamans qui sont donc dans ces situations. Parce que moi, je veux, elle nous embrouille un peu, moi je veux l'aider. C'est-à-dire que pour des mamans qui sont donc dans cette situation-là, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Est-ce que le législateur camerounais a prévu quelques commodités, peut-être exceptionnelles à leur endroit? Non, je ne pense pas. C'est vrai que c'est une question que je maîtrise très mal, mais je pense que quand vous êtes dans ce cas de conflit où la personne refuse de vous accompagner, il y a une simple notion qu'il faut, c'est de l'obliger par des sommations. Et il y a même les papas, ils ont disparu, ils ont fui. Non, Le faites- gars est allé au Bangladesh Non, depuis vous 20 faites ans, une vous sommation. n'avez même pas de ses nouvelles. Vous faites une sommation et vous pouvez obtenir une ordonnance sur la question parce que vous faites constater par le juge que la partie qui devait vous apporter un document ne le fait pas, ne peut pas le faire. Quel document, par exemple? Oui, Je elle sais parle pas. d'une procuration légalisée à fournir par le père de l'enfant. C'est ça. Or, il est déjà handicapé. Il ne voit pas. Et elle ajoute même quoi? Il n'a pas lui-même de carte nationale d'identité. Ok. Voilà. Donc, ça veut dire que il commence où pour fournir même Tu déjà n'as ça? pas de carte de monsieur Le là. monsieur en question, le Mais père. même si vous êtes handicapé, c'est interdit, vous avez une carte. Bon, Je suis dépassée. je n'en sais rien. Mais le truc, c'est Cette que dénonciation comme est compliquée. la procuration, la procuration. De mauvaise foi. Il fait comment? Peut-être faut que n'a la dame là rien. nous dise réellement quel est le problème. Oui, Joël Dans la Elandi. carte, Oui, il faut... oui, parfait. Moi également, je ne comprends pas exactement où se situe le problème. Parce que tel que l'a démontré Fadima Tour. Fadima Tour, la loi voudrait que c'est l'un des parents qui engage le dossier des allocations familiales. Et à ma connaissance, il n'y a pas un document qui est demandé par l'autre parent. En dehors de, c'est une attestation, j'oublie le nom, qui démontre que l'autre parent n'a pas encore fait la procédure. Oui. Du reste, c'est des photocopies de cartes de l'acte de naissance. Est-ce que l'enfant n'a pas... Est-ce que le père a confisqué les actes de naissance? Parce que ça ne se comprend vraiment pas. Il faudrait certainement que la femme soit un peu plus précise pour qu'on lui apporte... Bernard Rona, c'est un Bien sûr, les peu gens regrettable qui le pour suivent. une dame même qui travaille, hein, je suppose qu'il y a un certain niveau de réflexion, mais nous nous aide pas beaucoup au niveau de cette dénonciation. Quel est réellement le problème? Je pense que le problème là est simple. La dame doit simplement également aller vers le monsieur handicapé parce qu'il s'agit que ce monsieur fournisse une ou deux pièces pour que le dossier soit complet afin que la Il dame avance. puisse déposer le dossier en question. Donc, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que comme ça fait 10 ans, le monsieur a fui après avoir bombardé la grossesse. C'est ce qu'elle dit. 10 ans pour le premier. Bon, je ne sais pas si c'est le même père pour le deuxième qui a 6 mois. Alors, donc, il y a 10 ans, lui, il est parti. Après cette grossesse, je ne sais pas dans quelles conditions ils se sont séparés. Est-ce que entre les deux même, il y a la communication? Est-ce que Encore pour la communication. oui, toujours. C'est pour qu'on avance, il faut toujours la communication. Donc, parce que vous voyez que maintenant, si la dame est bloquée,
il lui faut une pièce ou 2 pièces qu'elle doit récupérer chez le père de l'enfant. Si elle ne communique pas avec le père de l'enfant, comment elle va obtenir ces pièces-là? Donc je me dis que la femme ne nous a pas tout dit. Il y a quand même quelque chose là qui n'est pas bien clair. Oui, Fatima. Aussi, pour cette histoire des allocations familiales, il faut reconnaître que avant, les procédures étaient allégées. Mais il se trouve que de plus en plus, l'État s'est rendu compte que les gens venaient avec des enfants qui n'existaient pas. On faisait affiler les enfants des cousines, des voisines. Là, c'est encore des gens qui existent. Des gens venaient avec on inventait des actes de naissance et tout. Nous pensons que c'est aussi... Le cherche à frauder partout. Donc, ça a compliqué la tâche. Puis on dit que ça donne de l'argent. Donc, si tu peux m'allier 32 enfants, c'est bon. Ça fait beaucoup d'argent. Quelqu'un vient, il a à peine 50 ans, il a 15, 20 enfants. Donc, c'est pour cette raison que ils sont plus minutieux. Très bien. Comme M. Bernard le dit, si elle connaît là où il y a les papas des enfants, qu'elle aille là-bas, c'est un problème domestique. Moi, je constate un truc. Je constate déjà qu'elle fait remarquer qu'il y a eu une espèce de différence ou de décalage entre les éléments de dossier pour ces allocations demandées par son ministère d'attache et la préfecture. Bien, ça c'est d'un. Maintenant, je constate aussi qu'il y a un problème. Parce que s'il faut légaliser une pièce, je ne sais pas quels sont, pour la pièce en question, ce qu'on demandera au père en question. Quand on commence déjà à vous dire qu'un monsieur n'a pas de carte nationale d'identité, c'est un problème. C'est compliqué. C'est très compliqué. Donc, certainement, elle est dans la démarche où je fais comment pour contourner cet obstacle. Parce que s'il ne faut tenir... Mais si le monsieur n'a pas de carte d'identité, qu'est-ce que c'est fait établir une carte, non? Déjà qu'on dit que c'est en 2 jours, je crois. Alors, maintenant 2 le jours. problème, Ça veut dire que c'est pas là où se situe le problème. Voilà pourquoi vous dites que la dame a un autre problème. En contact avec le père. Merci. On va lire quelques messages ce matin. Bonjour, Espace Méné. Une fois encore, le RDPC fait honte à notre pays. Le super-maire en congé à l'étranger pendant que sa ville est dans un pourrissement total. Le congé ne peut être mérité que si vous avez fait votre travail. Un autre message ce matin. Bonjour Perfecto, le Benjamin Netanyahu de la modération, et bonjour à ton prestigieux panel concernant l'affaire de la route du pape. C'est comme ça que vous appelez à ça? Désormais. La route du pape. J'aimerais juste rappeler qu'il n'y a pas eu instrumentalisation des forces de sécurité. Il est mis à la disposition de la mairie de Yaoundé des éléments des forces de sécurité, notamment de la police. Ceux-ci sont détachés de manière permanente et ils se retrouvent là dans ce contexte et n'ont pas été pris au quartier pour aller gérer le retour, comme cela s'est dit à tort depuis le début de cette semaine. Merci et bonne suite d'émission à vous. C'est Jules depuis Odia. C'est vrai, hein, la communauté urbaine a plusieurs policiers. Parfait, je l'ai dit ici, qui travaillent là-bas de manière permanente au quotidien. Voilà, mais qui permet la dépêche. L'autorité administrative. Un autre message ce matin. Bonjour Perfecto. La dame de la dénonciation ne dit pas toute la vérité. J'aurais entendu dans la dénonciation de Monsieur Douk que le papa n'a pas reconnu les enfants. Si les enfants n'ont pas été reconnus, certainement, sur les actes de naissance, c'est écrit PND. Mais si le papa a reconnu les enfants, son nom figure sur les actes. Dans ce cas, dans le dossier, on demande souvent de produire la photocopie de la CNI du partenaire. Certainement, la dame veut aligner les enfants sans impliquer leur papa. Elle cherche des voies de contournement. C'est bienvenu des Kounou. Je pense que je l'ai souligné tout à l'heure. Hein. La dame là ne nous a pas dit toute la vérité. Elle vient de nous faire perdre beaucoup de minutes là, alors que nous avons des problèmes avec la route du pape. Bonjour le sac modérateur. Pour la dénonciation, parfait. C'est très compliqué l'administration camerounaise. Moi-même, je suis fonctionnaire et j'ai engagé la procédure auprès du ministère. C'est une composition auprès de la préfecture, c'est autre chose. On m'a tellement tourné en bourrique que j'ai fini par abandonner. Et parfois, tu arrives au ministère, personne n'arrive à vous répondre. Et je vous promets, c'est un problème très sérieux. Vous pouvez enquêter dessus. Alexandre depuis Yaoundé. Je précise que je suis marié et je fournis toutes les pièces, mais
hélas. Parfait. Bonjour, parfait. Les documents requis pour tout dossier à la CNPS ne sont pas timbrés. Ils sont certifiés à la préfecture avec mention CNPS. Un autre message ce matin. Bonjour, mon modérateur préféré. Le problème ici, ce sont les budgets que ces personnes gèrent par derrière. Le maire de la ville ne veut pas lâcher prise parce qu'il va perdre le budget du bitumage. C'est une honte. Je précise que c'est une haute autorité qui nous envoie ce message. Mais rassurez-vous, je ne donnerai pas son nom. Bonjour, monsieur Aïssi, s'agissant du cirque que nous avons assisté gratuitement, je dirais simplement que nos deux acteurs ne sont pas à leur place. Malheureusement, nous sommes dans un état de... Oh là là, le mot est fort. Disons dans un état d'incompétent. Si j'utilise incompétent, je refuse d'utiliser votre mot. Vous voyez même que pour vous, c'était la catastrophe. Et des paresseux qui bénéficient des réseaux pour se maintenir dans le gouvernement. Mais quelle image! La honte a foutu le camp au 237. C'est Cyril à partir de Douala et qui nous envoie cette contribution. Parce que vous regardez Info TV, vous êtes des téléspectateurs privilégiés. Avec Canal+, c'est royal. Quel programme souhaite voir Sa Majesté aujourd'hui? Les rois de l'Europe? Exceptionnel! Ou les reines du foot africain? Le Nigeria remporte cette CAN. Les nouvelles saisons de The Penthouse? C'est ma vie tout entière. Les coups de la vie? Tu es beau comme un petit prince. Nouvelle reine ou les reines du shopping? Je porte une robe de reine. Waouh! Les joyaux de la couronne n'attendent que vous. Pour vous honorer, nous vous offrons 15 jours à toutes les chaînes si vous vous réabonnez à votre dernière formule. En plus, le royaume s'ouvre à tous grâce au décodeur HD à 3000 francs dès la formule Access. La parabole et l'installation sont offertes. Est obtenu au terme d'un processus rigoureux de filtrage et d'analyse, ce qui vous permet d'étancher votre soif en toute sécurité. Buvez le minéral Bonis, buvez la vie. Depuis 15 ans, le Cameroun débat et construit sa marche vers l'émergence. Fierté nationale, le SEGO est le cadre privilégié de dialogue des administrations publiques avec la nation. Il réunit l'État, les entreprises privées, les territoires et les citoyens autour des grands enjeux du développement. Pour sa 15e édition, le SEGO innove avec le village des 10 régions, le village carrefour des métiers et le renforcement du village de la consommation locale, vitrine du Made in Cameroun. Une édition placée sous le thème « Partenariat État-secteur privé, levier d'un Cameroun émergent » du 6 au 13 juin 2026 à l'esplanade de l'hôtel de ville de Yaoundé. Pour plus d'informations, contactez le cabinet Mon Communicateur, mandataire du gouvernement au 620 0021 95. Talent de l'action gouvernementale, la vitrine du Cameroun. Il y a quelques jours, on apprenait que M. Niat n'était plus président du Sénat du Cameroun et que M. Kavaye Djibril n'était plus également président de l'Assemblée nationale. Des hautes personnalités qui ont travaillé pour cette République. Ce matin, un grand débat est né sur les privilèges et avantages que ces deux personnalités devraient avoir, même n'étant plus en fonction. Nous avons estimé que le sujet était important et qu'il fallait le poser sur la table. Y a-t-il un statut particulier pour ces hautes personnalités qui ont été aux affaires et maintenant qui ont été mises entre guillemets en retraite? Y a-t-il des privilèges reconnus par la réglementation en vigueur ou alors nous sommes en train d'allouer des privilèges colossaux qui sont tout simplement, une fois de plus, en train de friser la honte?
Cyril Tchamba, je vous passe d'abord la parole pour votre intervention. Oui, parfois ici, c'est vrai que j'ai vu circuler, comme beaucoup de gens, des documents qui préparaient, qui montraient qu'une préparation d'une mise en place d'un certain nombre de privilèges pour les anciens présidents des deux chambres, notamment véhicules, cabinets. Pour moi, ce n'est pas quelque chose de scandaleux, puisque c'est ce qui se fait, ça se voit. Les parlementaires, en général, ont droit à une retraite parlementaire. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils ont atteint un certain nombre de mandats, je crois 3 mandats, et après, ils ont droit à une retraite parlementaire qui va les accompagner comme toute retraite. Et généralement, ceux qui ont tenu un certain niveau de fonction, de prestige de l'État, et notamment qui ont manipulé même les secrets de l'État, ont besoin de continuer, peuvent être consultés par d'ensuite sur des dossiers. Et ont besoin. Comme vous parlez des secrets de l'État, est-ce que c'est également une manière très voilée de faire en sorte que ces personnalités puissent continuer à fermer la bouche? Non, pas fermer la bouche, mais je pense que elles ont été à des niveaux où elles savent beaucoup de choses et on ne pourrait pas les laisser comme ça se déambuler dans les rues parce qu'on ne sait jamais. Même dans la prise de décision, vous ne faites pas toujours l'unanimité. Pendant que vous contentez les uns, il y en a qui sont très fâchés et on ne sait jamais. Donc ils ont droit à un certain nombre de dispositifs qui permettent qu'ils puissent prendre une retraite en sécurité, une retraite financière, une retraite même sur le plan de la sécuritaire. Donc je crois que si les choses sont encadrées et que cela n'est pas excessif, je crois qu'il n'y a pas besoin de faire un scandale pour cela. Bernard Ouna, lorsque vous avez été à un niveau des responsabilités au niveau de la République, est-ce que vous méritez des privilèges particuliers ou encore méritez-vous des privilèges colossaux? Parfois, ici, nous n'allons pas inventer la roue au Cameroun. Ça se passe partout sur d'autres cieux avec les hauts commis de l'État qui ont servi avec abnégation leur pays. Et je crois qu'au Cameroun, si je m'en tiens à certaines informations, c'est quand même des personnalités qui ont travaillé longtemps, pendant des décennies. Bon, Cavaillé Djibril a été député en 1970 quand j'avais 1 an. Donc de 1970 en 2026, 56 ans de député. Ça sonne bien aux oreilles. C'est très bien, ça sonne très bien parfois ici. 34 ans de président de l'Assemblée nationale. Vous comprenez bien avec moi que autant de décennies, ce monsieur mérite une retraite paisible, pas princière, paisible. Et donc du coup, Niad Difendi a été ministre, vice-premier ministre, il a même cumulé à un moment, vice-premier ministre chargé de l'eau et de l'énergie et directeur général de la SONEL, président du Sénat depuis la création. Je pense que au moment de se retirer de la scène politique, ces deux personnalités, ces deux patriarches méritent quand même qu'on leur donne des conditions qui permettent qu'ils finissent bien leur jour. Parfait ici, mais ce qui m'intrigue un peu, c'est que c'est beaucoup, c'est costaud. C'est costaud. Vous voyez, d'abord, première chose, les épouses ou les épouses des deux présidents auront droit à 2 500 000 de pension alimentaire jusqu'à vie. Là, c'est excessif. Vous êtes sérieux là? Non, mais c'est ça. Laissez-moi dérouler, vous allez voir après, vous allez commenter. Ils ont droit à 20 millions de budget annuel en termes de frais de souveraineté. Ils ont droit à 6 millions par mois de frais de carburant, de frais de fonctionnement. Ils ont droit à un cabinet, à une sécurité. Et ils ont droit également à des voitures. 7 véhicules. Oui. Bon, moi je ne sais pas si c'est 7. Disons qu'ils ont droit à des véhicules. Et ce qui est intéressant aussi, puisque c'est des patriarches malades régulièrement déjà, ils ont droit aux évacuations sanitaires. Aux frais de l'État. Aux frais de l'État. Donc quand vous résumez tout ça, c'est des gens qui vont nous coûter encore trop cher. Trop cher parce que, est-ce qu'ils doivent nous coûter cher? Moi je pense oui, ils méritent parce qu'ils ont bien servi le Cameroun. Mais je pense qu'on doit faire un peu aussi en tenant compte de nos réalités économiques parce que autant de millions, autant d'avantages dans un contexte où d'autres Camerounais n'arrivent même pas à manger un repas par jour. Je crois qu'on doit revoir tout ça aussi à la baisse. Bon, 20 millions de francs CFA par an pour les frais de souveraineté, c'est acceptable.
2,5 millions pour madame. Attendez, pour leur cas là, qu'est-ce qu'on met dans frais de souveraineté? Les frais de souveraineté, c'est que si moi personnellement j'ai de bons rapports avec M. Cavaillé, si je vais lui rendre visite, il doit m'offrir le café ou bien le bilibili. Et donc, l'argent du salaire qu'on donne, c'est les frais de souveraineté. Les frais de souveraineté, c'est de ça qu'il s'agit, les frais de souveraineté. Entre-temps, donc, pour un cas de député, le député retraité a droit à un salaire mensuel, à une pension mensuelle d'1 million de francs CFA. Ça, il faut ajouter ça. Hein. C'est un droit. C'est un droit. Là-bas, c'est pas une faveur. Là-bas, 1 million de francs CFA en termes de députés retraités par mois. Vous ajoutez donc encore ça dans les autres. C'est beaucoup quand même. Alors, ça devient un peu compliqué. Alain Douc, je vais vous passer la parole. Si nous sommes unanimes que ceux qui ont servi la République devrait en être reconnaissante, est-ce qu'on va donc dire qu'une retraite paisible, ça veut dire une retraite princière? Encore faut-il qu'on me démontre en quoi ils ont servi. Parce que si ce n'est que... Non. Si ce n'est que la logique d'avoir occupé de hautes fonctions, c'est ça qui démontre que vous avez servi. Je dis, arrêtons cette malhonnêteté intellectuelle, cette imposture. Alors si vous avez occupé des hautes fonctions pour parasiter le pays, pour siphonner, pour prévariquer, pour voler, à la fin on me dit, oh, vous avez servi le pays, et sur le vol, toutes les malversations que vous avez accumulées, on vient encore vous donner un régime de faveur. Mais c'est incroyable ça. On est où? Justement, ça revient à ce que j'ai toujours dit. Hein. Rien n'a changé sous le soleil. C'est-à-dire que quand on parle souvent du fisc, je dis, parce que tout ce qu'ils vont avoir là, ces privilèges, c'est avec l'argent de qui? Du contribuable, les impôts. Et justement, la racine du mot fisc vient d'un ustensile, je l'ai toujours dit. Dans la Rome antique, l'ustensile donc on donnait à l'empereur, dans lequel on lui pressait du raisin, ça vient de là, fisc. Et vous voyez donc qu'aujourd'hui, la logique est la même, parfait. On continue de permettre aux gens de presser du raisin pour leur compte sur le dos de tous. Ils ont souffert. Hein. Non, lisons un peu. Parce que tout à l'heure, dit comme ça, on ne voit pas très bien. Mais essayons un peu de dire. Bon, tu as dit que tu n'es pas sûr du nombre de véhicules, mais on dit qu'en réalité, ça devrait être 7 mis à leur disposition. Donc, tout un parc pour le monsieur. 6 millions de francs CFA par mois pour l'entretien de sa résidence sur le dos du contribuable camerounais pour des gens dont le magistère, pour l'intérêt des masses, est à questionner. C'est du parasitage. Bien, un cabinet pour assurer le suivi administratif et institutionnel. Bon, on peut comprendre. Une unité de sécurité, ça aussi, on peut comprendre. Bien, on dit qu'à cela s'ajoute donc une pension retraite confortable de 20 millions de francs CFA par an au titre des dépenses de souveraineté. Voilà. Une prise en charge des soins médicaux. Ces avantages traduisent la volonté, dit la source que j'ai consultée, d'assurer la continuité. Voilà. Bon, on peut encore gérer, sauf qu'on ne nous donne pas le montant, c'est pas grave. Maintenant, on dit qu'il a une pension mensuelle de 2,5 millions accordée à son épouse aussi, à vie. Attends, son épouse est également travailleur. Pension alimentaire. C'est la pension alimentaire qu'on alloue à l'épouse du président à vie. À vie. 2 500 000 par Parfait, mois. tu entends ça? À vie. Donc son épouse également. Regardez d'abord, regardez les avantages. Entretiens bien le mari, le président. Regardez les avantages sous lesquels les messieurs, les sieurs en question ploient. Leurs propres avantages, in tutti persone. Mais maintenant, ça ne suffit pas. Il faut venir aussi prendre à charge leurs épouses. Hein? Dans un contexte où, tu le disais si bien, les Camerounais, d'ailleurs, c'est les notes des institutions partenaires qui le disent à chaque fois, la pauvreté ne fait que devenir de plus en plus prégnant, marquée. Mais il y a une petite classe de personnes qui, elles, vivent tellement au-dessus de tout ce qui est nécessaire. C'est du superflu, ça. Et c'est des gens qui n'ont rien qui doivent payer. Non, je dis non. Vous savez, parfait, oui. C'est ça la tragédie. Nous vivons dans un contexte où il n'y a plus de morale publique. Parce que quand on questionne
éthiquement ce qui est en train de se passer, on se dit, pour un pays tel que tu aimes souvent le dire, pauvre, très endetté chaque jour, de plus en plus, avec des masses totalement anéanties par le dénuement, la précarité, la pauvreté, des jeunes avec un taux de chômage exacerbé, notamment dans les grandes métropoles et tout, on voit que la situation économique est tellement gravissime et on doit questionner sur le plan éthique de tels avantages. C'est totalement à contre-pied de la réalité. C'est déchéant, c'est malsain, c'est inconcevable sur le plan de la moralité. On doit revoir ça. Parce que justement, si vous dites que vous gouvernez pour un peuple, vous regardez à ce peuple, vous regardez à sa condition, et vous-même en tant que gouverneur, vous vous dites, si telle est la réalité de mon peuple, est-ce que je dois avoir de tels avantages quand je sais que ce peuple manque de tout? Il n'a pas d'eau potable. Hein? L'eau potable qui coule est jaune parfois. Dans certaines localités du pays, on boit dans les endroits où c'est les bêtes qui s'abreuvent. C'est normal que j'ai de tels avantages dans un tel contexte, que j'ai un tel train de vie princier. On a dit ici qu'il fallait réduire le train de vie de l'État de façon drastique. On voit donc que le chien ne change pas sa façon de marcher ou de s'asseoir. Vous voyez qu'ils ne veulent pas, ils ne sont pas dans cette logique. C'est-à-dire que quand le coup est dur à accuser, non, c'est les masses qui doivent supporter. Continuer à leur presser du raisin pour qu'ils entretiennent leur train de vie altier. Merci Alain Doc. On va se calmer. Hein. Je vais passer la parole à Fadimatou. Fadimatou, après avoir souri. Revenons quand même à l'essentiel. Hein. Le Cameroun est un pays pauvre et très endetté. Moi, je suis allé dans l'arrière-pays et même dans les villes. Je ne sais pas si c'est ton cas. J'ai vu la pauvreté. J'ai touché la misère. Et c'est dans ce contexte-là qu'on vous parle de tels avantages pour des individus. Est-ce que ça ne choque pas la sensibilité d'un être humain normal? Bon, c'est vrai que j'ai consulté la loi numéro 2014/16 du 9 septembre 2014 qui fixait le règlement, qui en fait est le règlement intérieur de la CEI, qui fixait les indemnités des députés. C'est dans le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Je n'ai pas vu tout ce qui est décrit là. Et s'il est clair que même l'indemnité des députés en exercice est connue, il n'en demeure pas moins vrai que les indemnités des anciens présidents ou bien des anciens députés qui n'ont pas fait le nombre de mandats requis pour bénéficier d'une pension, même la pension, ce n'est pas marqué. C'est pour cette raison que quand M. Alain Douk, j'ai voulu lui dire de prendre un peu d'eau avant, heureusement qu'il a compris, il explique ce qu'il explique là. J'avais une question, je ne sais pas si c'est officiel, parce que moi j'ai fouiné partout, je n'ai rien vu de ce... Il y a tellement des bouts de documents qui se baladent, des bouts d'écrits qui se baladent un peu partout. Là, vous parlez des bouts d'écrits qui se baladent partout, on vous le concède à Fadimatou. Vous voulez qu'on mette une vidéo là où le président de l'Assemblée est en train de discuter avec le nouveau président. À côté, il y a son secrétaire général, M. Justement, je voulais en là également, ce sont des bouts de papier qui se baladent s'il vous plaît. Des bouts d'images. Ou bien ce sont des bouts d'images. Ou bien c'est l'intelligence artificielle. Nous sommes, s'il vous plaît, je voudrais qu'on s'entende. Oui. Est-ce que c'est officiel? Quoi? Pour le moment, je n'ai pas vu le document. Sincèrement. Non, moi je parle à la vidéo. Parce que, non, moi... Si vous permettez, nous mettons la vidéo. Vous pouvez empêcher à quelqu'un de parler. Monsieur Parfait, vous pouvez exiger de votre PDG que moi je veux 5 millions de francs le mois. Non, c'est pas le cas. Quand vous l'avez dit, non, pas permettez. C'est un monsieur qui n'est plus en fonction. Je fais une analogie. C'est un monsieur qui n'est plus en fonction et qui exige que tel véhicule, vous allez le remettre chez moi. Les autres véhicules qui ont tel niveau d'âge, vous les remettrez également chez moi. Permettez. Vous avez quand même regardé. Est-ce que vous me permettez de... J'ai une impression, Fadi, j'ai une impression que le nouveau président était un peu gêné. Hein, s'il vous plaît. Quand il écoutait ça. S'il vous plaît, entre... Vous dites que ce n'est pas la même chose, mais je fais le parallèle. Vous êtes... Je prends pour le cas le plus sérieux, vous êtes en service ici. Oui. Vous allez rencontrer le DAF. Je dis n'importe quoi. Vous lui dites ce que le PDG doit savoir. Je veux 2 véhicules de fonction. Je veux 5 millions de francs. Est-ce que le DAF va vous empêcher de parler?
vous allez parler. Et comme les enfants ont l'habitude de dire, vous allez vous lever et laisser ça sur la chaise et partir. Pourquoi? Parce que il y a un règlement intérieur. En même temps, quand vous dites ça, j'ai lu un document du secrétaire général de l'Assemblée nationale qui disait autre chose. Je vais vous permettre, monsieur... Mais pour votre document, vous permettez que nous puissions lire. Non, je dis... Et là, ce sont les bouts d'écrit. C'est un bout d'écrit, c'est pas un papier. Mais pour cela, nous devons lire. Non, je dis, je l'ai vu. Mais pour l'autre bout, vous avez mis en doute. Sauf si vous voulez, vous avez quelque chose que... Mais c'est parfait, si vous voulez que je vous dise des choses, dites-moi, je le dis comme vous voulez le dire. Mais si vous voulez me permettre de parler, permettez-moi de parler. Si vous avez préparé quelque chose pour moi, donnez-moi, je lis. Fatima, tu sais que sur ton document, que tu veux qu'on ce n'est pas un document. C'est ton avantage. Tout à l'heure. Quand on a parlé de ce document, on parle de Niat et de Cavaille, vous avez dit, bon, vous vous méfiez. Je dis, je me méfie en même temps. C'est pour vous dire la contradiction. Vous voyez un peu la contradiction qu'il y a dans tous ces bouts d'écrits. Parce que ce ne sont même pas des documents, hein. C'est des messages WhatsApp. Sur la thématique, j'ai vu les anciens. Il y a le président du Sénat et le PAN. Est-ce que le président du Sénat a les mêmes exigences? Je pense que je n'ai pas aussi vu quelque chose de semblable qui circulerait pour son cas. Ce que je voudrais dire pour les deux personnalités qui ont servi ce pays, peu importe comment M. Alain Douk les regarde, je dis qu'ils ont servi ce pays. Il les regarde avec haine. Avec acharnement. Non, c'est son droit. Ouais, vous êtes déjà en train de le débat sur un autre. Mais c'est parfait, il ne me laisse pas parler. Donc, c'est des personnalités qui méritent des égards. Comme partout ailleurs, ils méritent des égards. Ils méritent de la sécurité. Ils méritent un certain nombre d'encadrements. Mais ce que nous suivons là, sincèrement, c'est officieux. Parce que si c'était officiel, cela révolterait tout citoyen. Deuxième élément, je prends le cas des généraux. Parce que ces gens, tout à l'heure, il a parlé des informations sensibles. Ils ont été au cœur du pouvoir, à tous les niveaux de leur parcours, vu ce qu'ils ont. Ils ont été au cœur du pouvoir. À tout moment, ils peuvent être consultés. Ils sont pour nous, dans la politique, dans le monde politique, c'est que les généraux sont en deuxième session. Quand le général est en deuxième session, on réduit un certain nombre de choses, mais il a quand même le minimum pour assurer. Si ce n'est que sur ce point de vue, je ne vois pas en quoi ça poserait problème. On ne serait pas en train... C'est vous qui le dites, moi je dis, vos chiffres, vous les avez, je les ai vus balader, et avant d'arriver sur votre plateau, j'ai même appelé des députés pour leur demander que on a voté une loi chez vous pour les privilèges. On me dit non, il n'en est rien. Voilà ce que le règlement intérieur dit. Aucune loi n'a été, aucun engagement, aucune décision officielle. Si le PAN dit au nouveau, l'ancien PAN dit au nouveau PAN que voilà ce que je veux. Déjà, c'est pas le nouveau PAN qui va faire. Il y a une façon, il y a une orthodoxie. Oui. Même lorsqu'on veut réformer... les éléments de langage, on comprend déjà qu'il y a un problème. C'est-à-dire le secrétaire général lui-même, ces éléments de langage, il dit non, c'est le nouveau président, s'il veut bien que le... Non, il dit... Non, est-ce que c'est pas ce qu'il a dit, malheureusement? Non, il a dit ça. Il y a une chose. C'est le véhicule. Mais l'Assemblée nationale, c'est pas l'État, c'est une continuité, c'est une excroissance de l'État. C'est l'État. C'est le patrimoine de l'État. Et la gestion du patrimoine de l'État obéit à une certaine forme. Même quand on veut réformer... Attendez pour Fadima Chou. Lorsque vous avez regardé cette vidéo, vous avez eu l'impression que l'ancien PAN est avec vous dans vos histoires là, que le patrimoine de l'État, il faut une certaine orthodoxie. Monsieur l'ancien PAN était en train de donner des ordres. Est-ce qu'on n'avait pas vu ça? Quand le secrétaire général lui dit que ça ne dépend pas de moi, ça dépend du président. S'il veut bien, le nouveau président, s'il veut bien, il dit quoi? Il dit s'il veut bien. Il dit s'il veut bien. Est-ce que c'est ça? Les gens sont allés chercher là-bas, juste là. C'est trop pressé là. Permettez-moi de... Heureusement que depuis là, vous ne parlez que du PAN. Or, le Parlement est bicaméral.
est-ce que la même exigence, parce que si on doit accorder des privilèges, c'est aux deux chambres. Tout à fait. Votre volonté, monsieur Parfait Haïti, est votre volonté. Ce que vous voulez, c'est pour vous. Mais l'État a une façon de fonctionner et qui encadre, que ce soit les privilèges dont vous devez bénéficier, c'est encadré, ça doit être encadré. Ce n'est pas parce que je dis que je veux quelque chose. Par exemple, je viens bavarder sur votre plateau, je dis, pour arriver ici, il faut qu'on me donne chaque séance 500 000. Ce n'est pas parce que je l'ai dit que ce sera fait. Il y a d'abord des choses que vous dites qui sont indécentes. On est d'accord? Je vous en prie. Il y a des choses que vous pouvez dire qui sont indécentes. C'est-à-dire des choses que vous ne devez pas dire. Mais vous allez faire comment? Directeur de conscience. Si moi, maintenant, je m'en vais voir le PDG me vend. Je vais dire que vraiment, pour comment il continue à présenter, attends, il me faut souvent 5 filles par semaine, il me faut un budget de 5 millions par an. Vous commencez par 5 filles. C'est un exemple. Eh bien, est-ce que ce qu'il dit là n'est pas indécent? Mais le PDG il va me regarder, me regarder, il va croire que j'ai perdu la boule. Voilà. Et pour ne pas vous blesser, peut-être parce qu'il compte beaucoup sur vous, il va se taire. Vous allez finir d'énumérer, vous allez partir, vous allez rester sur la chaise. Merci. Hein. Joël et Landi, nous pouvons rire. Nous pourrons sourire, mais est-ce que ce n'est pas la République qui est mise ici en question? Parfait, ici, si ces avantages sont effectivement attribués, si ce document parvenait à être officiel, je pense que ce serait une provocation. Une provocation pour les Camerounais. Parce que dans un triple contexte de pauvreté ambiante, tout à l'heure, vous avez dit que dans l'arrière-pays, il y a la pauvreté qui se vit, qui se touche au bout du doigt. Je pense que même dans la ville, tout le monde, les Camerounais tirent le diable par la queue. Dans un autre contexte de la rareté des ressources, tout le temps, on nous dit que non, nous sommes allés lever les fonds à l'étranger pour réaliser tel projet. Et dans un autre contexte où la rhétorique est celle de la diminution du train de vie de l'État, on ne comprendrait pas, ou alors on comprendrait mal que des personnes qui ont perdu le statut de président, certes qui ont travaillé très longtemps au sommet de l'État, bénéficient de tels avantages. Parce que ça donne l'impression qu'on leur a juste retiré le pouvoir d'ordonner, d'inscrire, mais qu'ils sont restés avec les avantages attachés à leur fonction. Mais là, c'est une incongruité. Nous pouvons être d'accord qu'ils peuvent bénéficier d'un statut, le statut d'ancien président. Mais les avantages doivent être mesurés, ils ne doivent pas être choquants, ils ne doivent pas être révoltants. C'est à ce niveau que se pose le problème. Donc, vous vous souvenez que l'exposé des motifs pour le renvoi, le report des élections législatives s'appuie sur le manque de moyens financiers. Donc, autant de choses, autant de questions qui peuvent donc se poser que, mais on parle de la rareté des ressources, mais on attribue quand même de tels niveaux de ressources. On attribuerait. On attribue. Mais c'est dans le conditionnel. Oui. Parce que ce n'est pas fait, c'est pas une information. Tu dis, oui, le censeur du plateau. Nous avisons, nous les mettons en garde que nous les Camerounais n'accepterons pas cela. Merci. Lisons rapidement ces autres messages. Bonjour, j'aimerais savoir depuis quand les biens publics, entre parenthèses véhicules, peuvent être donnés à une personne à la fin de son mandat. Un autre message ce jour, bonjour, Perfecto. Perfecto, les bombardements des États-Unis sur l'Iran, ce ne sont rien comparé à ce que les pauvres Camerounais subissent depuis 60 ans. La précarité outrancière, la pauvreté démentielle, le manque d'empathie de l'État envers les populations qu'ils sont censés servir au-delà de la richesse qu'ils ont accumulée pendant 60 ans. On trouve normal de leur octroyer des avantages faramineux dans un État qui s'enfonce dans l'endettement outrancier, même mort. Ces derniers continueront à nous spolier. C'est Cyril Adouala qui envoie cette contribution. Bonjour, l'Onkuta de la modération et à tout ton panel. Le thème de ce jour démontre à suffire combien ce pays a atteint le bout du tunnel. Ces deux individus ne méritent pas autant de privilèges. Pendant ce temps, les enseignants auditeurs libres formés attendent toujours d'être recrutés dans la fonction publique pour servir, malgré le salaire de catéchistes donné aux enseignants. Comment peut-on accorder autant d'avantages aux individus qui ont asphyxié et tordu le cou aux contribuables camerounais? C'est
Léo de Polytech. Bon, Léo, moi je ne sais pas s'ils ont asphyxié et tordu le cou des Camerounais. Peut-être que vous avez vos éléments. Un autre message ce jour. Bonjour à vous sur le plateau. Je voulais faire un long message pour m'insurger contre cette moquerie des Camerounais. Pendant que ces gens sont en fonction, ils ont tous les avantages possibles. Des salaires colossaux, les logements, tout est pratiquement gratuit pour eux. Le logement, les évacuations sanitaires, les véhicules, les bons de carburant, la sécurité, etc. En plus de tout ceci, ils se permettent encore de faire des détournements massifs. De grâce, ne poussez pas les gens à bout. J'ai dormi à même le sol hier parce que Eneo a coupé l'énergie. Le climat du 12 octobre dernier devrait suffisamment renseigner ces gens. C'est Patrick Socrate du Kribi qui envoie cette contribution. Pardon. Prenons également cet autre message. C'est une pluie de contributions comme d'habitude. C'est un message qui nous vient du plus 33. Il s'agit de la France. Salut le panel. Je veux de chaises entre... Jeu de chaises. Peut-être qu'il veut dire le jeu de chaises entre Ouest et Septentrion va revenir sur le visage de celui qui a orchestré... qui orchestra tout ce chaos. La dame sur le plateau raconte des histoires. Venez ici voir les privilèges des présidents des chambres du Parlement dans des pays riches et développés. Le problème du Cameroun est de 3 ordres. 1. Le jour où nous avons rencontré la France. 2. La prise du pouvoir par ceux dont les parents étaient des collabos. 3. Le 6 novembre 1982. Bon, je ne sais pas sur quoi vous appuyez pour avoir cette lecture. Je préfère arrêter la lecture de ce message, parce que la suite peut être scandaleuse. Bonjour Perfecto, j'ai une petite question pour vos panélistes. Comme le très honorable est polygame, toutes ces épouses vont-elles bénéficier de 2,5 millions chaque mois? C'est Arnold de Simok. Non, une seule épouse. Est-ce qu'on ne va donc pas créer un problème entre les épouses? Celle qui sera désignée par le président. La plus aimée. C'est le président qui va désigner. Le président tchadien avait 3 ou 4 femmes, mais il voyageait avec une femme. Bonjour à vous sur le plateau ce matin. Qu'est-ce qu'il dit là? Je vois là, on généralement qu'une seule main... Bon, il veut dire, on dit généralement qu'une seule main n'attache pas un fagot de bois. Tout Camerounais, de là où il se trouve, sert efficacement ce pays. Alors cet état d'avantage nous frustre. Cyril Chamba, est-ce qu'on ne devrait pas, donc, à partir de ce qui est arrivé, essayer de réfléchir quand même sur le statut des anciennes personnalités à un certain niveau lorsqu'elles ne sont plus en fonction? Non, je vous ai dit tout à l'heure, lors de ma première prise de parole, que sur le principe, ça ne me semble pas discutable. C'est juste de regarder ce qui va être proposé. Le pourcentage. Et que ça ne soit pas excessif. Mais or, quand on regarde la façon dont cela semble être fait, cela démontre simplement que certaines personnalités ont eu l'habitude de s'accaparer des biens de l'État et de se les partager entre coquins et copains. Parce qu'il faut dire qu'un président sortant d'une chambre de ce niveau se laisse à de telles légèretés, démontre simplement que 34 ans durant, il s'est géré de cette manière. C'est là où il y a un problème sur le plan de notre gouvernance. C'est nos habitudes quotidiennes dans la gestion des fonds que nous avons à disposition, alors que c'est l'argent des Camerounais. Et c'est pour ça qu'il faut bien sûr leur donner un statut, mais il faut que cela reste respectueux, n'est-ce pas, de la dignité et puis surtout des règles de fonctionnement républicain. On ne saurait admettre que dans un document, même en circulation, même en préparation, on parle d'une allocation de 2 500 000 pour les épouses d'un ancien président du à vie. Pour les épouses d'un ancien président de l'Assemblée nationale. Alors qu'on sait très bien que les enseignants, par exemple, ont des difficultés, que la dette intérieure n'est pas totalement réglée. Vous voyez, moi je pense que quand je prends la parole en général, c'est toujours pas sur des cas, je prends des cas individuels, mais pour relever les problèmes de notre gouvernance. Et cela participe de cette gabégie quotidienne. Et je vous dis, c'est comme ça partout. Chaque Camerounais à qui on alloue simplement une petite voiture estime que c'est la sienne. On a même érigé des règles dans l'administration qui font que
que la voiture qu'on vous alloue, le jour où on doit la réformer, vous en êtes le premier bénéficiaire. Au point où les gens manigancent les caisses, les véhicules et le patron de l'État pour pouvoir s'en accaparer. C'est-à-dire, ils prennent des voitures, ils vont les garder, ils attendent 4 ans, ils viennent les racheter. Cette voiture ne sert pas pour le service que ça aurait dû faire pendant les 4 ans en attendant d'être réformé. Bonjour, perfecto. Cavaille savait que l'Assemblée nationale était sa chose, mieux sa propriété. Il n'avait pas imaginé quitter ces lieux un jour. Bravo au président de la République, Paul Biya, qui a su mettre un terme à ces types de confusion. Merci et bonne continuation. C'est Maître Ndao qui envoie cette contribution justement. Alors, Bernard Ouna, sachant quand même que pour le cas du président, l'ancien président du Sénat, M. Nyatinji Fendi Marcel, il a occupé de très hautes fonctions au niveau de la République. Il a été ministre dans ce pays, vice-premier ministre. Il a été pendant une vingtaine d'années directeur général de la SONEL. Et maintenant, il a été président du Sénat pendant de très longues années encore. Alors, lorsqu'on prend le cas de M. Cavaille, vous le disiez, plus d'une cinquantaine d'années comme député, 34 ans comme président de l'Assemblée nationale. Est-ce que ce sont des indigents? Est-ce qu'ils ont vraiment besoin de ce genre de privilèges? Ce qui fait mal, parfois ici, ce qui fait mal, c'est que lorsque vous vous rendez compte des privilèges exorbitants que ces gens ont eu, que ces personnalités ont eu, vous vous posez des questions. Parce que, vous savez, à une époque, M. Onyat était à la fois vice-premier ministre en charge de l'eau et de l'énergie et directeur général de la SONEL. C'est-à-dire qu'il était le ministre, quand il veut écrire au directeur général de la SONEL, il écrit à lui-même. Quand le directeur général de la SONEL veut écrire au ministre de l'eau, il répond à lui-même. Donc vous voyez un peu à quoi ça ressemble. Et il habitait le Hilton, hein. Il habitait le Hilton, je m'en souviens, pendant des années, il habitait le Hilton. Quand il cumulait vice-premier ministre et directeur général de la SONEL. Ces gens ont eu d'énormes avantages parfois ici. L'article 2, les articles 2... Vous pouvez encore nous rappeler le marché des poteaux? Oui, tout ça là. C'était le DG de la SONEL qui écrit au ministre pour lui dire que, bon, on va souvent livrer les poteaux et que le ministre répondait au DG. Donc, en fait, monsieur Nia, la même personne. Donc, c'était compliqué. Donc, ils ont eu beaucoup d'avantages. Honnêtement, ça fait mal dans un contexte, comme on le dit, de pauvreté, de précarité, de voir que on peut même s'imaginer qu'on pourra donner ce genre de privilèges à ces retraités. Mais je crois qu'ils ont droit à quelque chose, mais que ça ne soit pas excessif. Fadima, tu as quand même constaté que l'une des personnalités adorait les Mercedes, hein, surtout lorsqu'elles étaient costaudes. Ah bon? Moi, je les ai jamais vus. Les berlines. Honnêtement, Vos camarades ne partagent pas. Je les ai jamais. Monsieur Joël, allez faire la politique. Ça va vous aider beaucoup. Sur beaucoup de choses, ça va vous aider. Et faire la politique, hein? Et vous éviterez. Non, la politique, quand on commence à faire la politique dans Facebook, il y a une grosse différence. On parle comme ça. C'est un responsable du PCRN, hein? Arrêtez. On connaît comment il bat campagne sur Facebook. Tu veux que je dise quoi? Il va te donner son. S'il est d'union et qu'il est peut-être quelque part, mais en dehors de ça, il est où? Nous en parlerons dans d'autres circonstances. S'il vous plaît, monsieur, apprenez à faire la politique. Ce n'est pas le discours. Vous passez le temps à discourir et vous chutez dans les pourcentages aux élections. Apprenez à faire la politique. Maintenant, moi je parle de... On m'a dit qu'ils se comprennent. Ils sont partis. Bon, maintenant, je voulais dire, pour les belles images, je t'assure, je n'en ai jamais rencontré. Et ce que nous disons sur le sujet, vivement, je le dis jusqu'à présent, ce qui est écrit, c'est officieux. Je n'ai pas rencontré ça quelque part. Et je peux vous dire, j'ai vu la photo, je pensais que le PAN est allé rendre visite à... Puisque chez nous, il y a le respect des aînés. Je n'ai pas vu la vidéo. Je vous en prie, monsieur Parfait. Très sincèrement. Vous savez que vous jouez avec moi. Non, il y a 15 minutes, je suppliais qu'on montre la vidéo. Vous n'avez pas répondu. Non. Mais maintenant, vous êtes en train de dire que bon, vraiment, si cette vidéo existe, que je vous envoie. Alors que vous voulez projeter ça ici. Là, vous n'avez pas répondu. Mes enfants jouent souvent sur la tête. Ils disent un grand communicateur du RDPC comme Madame Bongona. Elle a vu cette vidéo. Je n'ai pas vu la vidéo. Très sincèrement. Merci, Fadima. Mais je voulais dire ceci. C'est terminé. Hein? Comme tous les anciens, ils ont droit à certains privilèges. Mais tel que l'autre dit, comme vous dites qu'il a dit, ce n'est pas ce qui peut se passer parce que ce n'est pas ce que vous voulez que l'État vous donne. Cela doit être codifié. Et comme je suis d'accord avec ce M. Tchamba, on n'a jamais eu d'ancien président.
Maintenant, pendant les anciens présidents du Parlement, il est important que cela soit codifié. On avait eu des anciens présidents, hein, les fonds Kancha et tout ça. Voilà, faut pas dire ça. On a toujours eu des anciens présidents. Bon, alors, non, ça c'est terminé, c'est terminé. Merci à vous tous qui étaient là ce matin. Ce que nous voulons dire ce jour n'est pas que les anciennes personnalités, surtout les anciens présidents du Parlement ne devraient pas avoir des avantages, mais nous questionnons tout simplement des avantages colossaux. La rediffusion de ce programme, c'est tous les soirs à partir de 22h30 avec tout ceci.